Pour faire de toi un esprit d'épée, elle a dû te droguer, lors de vos retrouvailles. Elle a directement introduit le poison dans ton corps, scellé ta cultivation, et finalement raffiné ton âme en l'esprit de son épée. Elle était la sainte mère de l'arc du phénix bleu. Il y a 2 ans et demi, elle est descendue de la montagne juste pour perfectionner la technique suprême du désir. Qui l'aurait cru qu'en rencontrant ton esprit en pleine épreuve, elle s'est entichée de toi et a insisté pour t'épouser. Et demain, c'est le jour de son retour à l'arc du phénix bleu. Mais l'arc du phénix bleu n'accepte pas les disciples masculins. Pour ne pas te quitter, elle a prévu de sceller ton âme dans son épée, pour qu'elle devienne l'esprit de l'épée et l'accompagne pour toujours. Mais elle ne le sait pas. Quand ton âme a été extraite, tu as activé la grande pensée de vision de soi, utilisant ton âme comme passeport pour revenir 2 jours plus tôt. En ce moment, en regardant Liu Ruyan, qui est allongée à tes côtés, ton cœur bat un peu plus vite. Même si elle est jolie et a une belle silhouette. Cette tsundere t'attire, mais tu ne veux pas être transformé en esprit d'épée. Et Liu Ruyan s'est aussi réveillé à ce moment-là. Mon cher, tu es réveillé particulièrement tôt aujourd'hui. Liu Ruyan, les yeux ouverts, a souri malicieusement, puis s'est lentement glissé sur toi comme un chat. Tu t'es redressé, l'a repoussé d'un côté, lui a pincé la joue en riant légèrement et a dit « J'ai faim ». Liu Ruyan te regarda d'un air hébété. Ce mouvement soudain t'a laissé désemparé pendant un moment. Bien que votre relation ait été très intime ces 2 dernières années et demie. Il n'y a souvent pas eu beaucoup de communication après coup. C'est la première fois que tu lui fais un geste aussi intime. Liu Ruyan baissa la tête timidement à ce moment-là. Mon cher, qu'est-ce que tu veux manger? Je vais le préparer tout de suite. Liu Ruyan, relevant la tête, demanda doucement. Elle était tellement heureuse, attendant avec impatience le summum de l'union physique et spirituelle avec son cher. Tu as dit sincèrement. N'importe quoi, tes plats correspondent à mes goûts. Va le préparer. Liu Ruyan sortit de la chambre avec un visage joyeux. Quelle bonne femme, pourquoi est-elle une tsundere? Tu poussais un soupir, ton humeur était un peu compliquée. Tu ne détestes pas Liu Ruyan. Tu n'es pas de cœur de pierre. Après 2 ans et demi à vivre ensemble, comment aurais-tu pu ne pas être touché? Mais tu ne veux pas être transformé en esprit d'épée. Alors il faut juste l'éduquer un peu pour que la tsundere Liu Ruyan n'atteigne pas son objectif. La première étape est donc de trouver un moyen d'éliminer le poison inconnu dans ton corps. En pensant à cela, tu t'es levé, t'es habillé et es sorti de la chambre, commençant à méditer tout en restaurant. Ton âme et ta force spirituelle épuisée, afin de découvrir quel poison elle a utilisé et ainsi trouver un remède. Pendant ce temps, dans la cuisine, Liu Ruyan, qui avait déjà fait cuire des brioches à la vapeur, s'est tapoté les mains. Avec un air satisfait. Madame, pourquoi cuisinez-vous? En Wu, qui s'est précipité, a demandé avec inquiétude. Si vous voulez manger quelque chose, dites-le moi et je m'en occuperai. C'est mon cher qui veut manger. Liu Ruyan, s'étant lavé les mains, s'est assise à la table près de la fenêtre, sa main droite soutenant son bas, l'air. Doucement, regardant en haut dans la cour avec de grands yeux. Ce gars ne mange jamais le petit déjeuner à la maison, n'est-ce pas? Avant, elle devait préparer le dîner, et maintenant elle doit aussi lui préparer le petit déjeuner. Qu'est-ce que c'est que ça? Shen Mo, en haut, a vu le baiser sur la lèvre de Liu Ruyan et une autre vague de colère a surgi. Bien que la princesse ait dit que le désir est passionné, mais qu'il n'est pas dominé par la passion, pas asservi par la passion. Même avec de la passion, elle ne devrait pas être aussi dévergondée toutes les nuits. Quelle est la différence avec ces femmes de la secte Yuan? Surtout après 2 ans et demi d'observation. Elle pensait simplement que tu t'enfonçais de plus en plus. Si ça continue, oublie le perfectionnement du Taishang Wang King Xianju, tu vas juste t'effondrer. Duo Liusheng ne connaît que la femme qui te. En y pensant, Han Wu ne put s'empêcher de demander, Mademoiselle, qu'est-ce que tu aimes chez elle? Parce que mon mari est un homme respectable, dit Liu Ruyan, un sourire teinté de timidité sur son visage. Sa taille, son apparence, sa silhouette, tout cela a touché mon cœur. En parlant, ses yeux s'illuminèrent, elle se mit même à rire follement. Je veux vraiment garder mon mari serré dans mes mains pour qu'elle ne puisse jamais s'échapper de mes côtés, juste parce qu'elle est belle. Alors c'est le coup de foudre. Han Wu n'entendit pas la tonalité légèrement étrange de Liu Ruyan, elle pensait juste à quoi faire. Soudain, elle leva la main et se frappa fort la tête. Comment a-t-elle pu oublier de chercher et de compter secrètement? Finalement, elle a trouvé une preuve la nuit dernière. Han Wu ouvrit la bouche, Mademoiselle, hier soir, j'ai secrètement jeté un œil dans le chambre intérieur de ses vêtements. Il y avait un chaudron fumant de jus de sang. Il était plein de sang. Elle est donc absolument une personne du chemin démoniaque. Après avoir parlé, Han Wu regarda avec impatience l'expression de Liu Ruyan, espérant que mademoiselle, après avoir entendu cela, éliminerait directement le démon, puis continuerait le Taishang Wang Qingju. Mais elle vit un sourire s'épanouir sur le visage froid de Liu Ruyan. Le chemin démoniaque, hein. Si c'est le cas, qu'importe. En entendant les mots de Liu Ruyan, Han Wu fut choqué. Non, pas possible. Mademoiselle, je vous en prie, ne laissez pas vos valeurs morales suivre celles de mon mari. Sinon,
oubliez le Taishang Wang King, la princesse pourrait même venir en personne pour nettoyer la maison. À ce moment, Liu Ruiyan ferma la main droite dans l'air, et une épée apparut dans sa main. Mon mari et le nom de guerre ont beaucoup de destin. Le nom de guerre a choisi cet endroit pour son entrée dans le monde, et j'ai rencontré mon mari. C'est le meilleur destin. Cela me donne encore plus de raisons de raffiner mon mari en une épée pour qu'elle ne puisse jamais me quitter. En entendant cela, Han Wu regarda Liu Ruiyan, abasourdi. Je n'aurais jamais imaginé que la Sainte Dame aurait une telle intention envers ce type, une intention qui donne froid dans le dos. Han Wu ouvrit la bouche. Mais elle se remit rapidement. C'est une bonne chose. Bien que le processus de raffinage de l'épée soit un peu cruel. Mais la Sainte Dame ne s'effondrera pas et pourra toujours continuer le Taishang Wang King. Han Wu, dont les pensées s'emballaient, parlait rapidement. Et si elle refuse d'être raffinée en épée? C'est pourquoi, pour obtenir mon mari, j'ai utilisé le sang du cuisinier comme ingrédient et l'ai implanté dans son corps. Qu'elle accepte ou non, elle devra accepter. Mon mari ne s'enfuira pas. Liu Ruiyan leva légèrement la tête. Le Taishang Wang King a de l'affection. Tant que mon mari est à mes côtés, je n'aurai pas peur des difficultés. Han Wu serra les poings avec excitation, toutes ses inquiétudes s'envolèrent. Quand comptez-vous commencer? Pas pressé. Je vais d'abord persuader mon mari. Il reste encore le temps d'une demi-bâton d'encens avant la fin du raffinage de mon mari. Je vais d'abord prendre un bain. Liu Ruiyan, qui rangeait le nom de guerre, eut un léger rire. Han Wu cligna des yeux. Elle pensait que c'était maintenant qu'elle allait confronter ce type. Mais elle ne s'opposerait pas à la décision de la Sainte Dame. Elle se précipita alors pour préparer de l'eau chaude. À ce moment, Liu Ruiyan s'appuya sur le chambranle de la porte, se retourna et sourit espiègle. Mon mari, tu veux attendre que mon mari ait fini de raffiner pour se baigner ensemble? Peut-être la prochaine fois. Après y avoir réfléchi, il dit, la prochaine fois, certainement. Liu Ruiyan eut soudain les yeux brillants. J'attends vraiment ça avec impatience. En même temps, elle était tiraillée. Mon mari commence à devenir gentil. Veux-tu essayer quelque chose de nouveau avant de te transformer en ombre d'épée? Elle sortit rapidement des bains mais vit la tenue de Liu Ruiyan et devint encore plus méfiante. Car Liu Ruiyan portait les mêmes vêtements que la soupe. Mon cher, tu as bien travaillé. Liu Ruiyan te sourit et essuya doucement la sueur de ton front avec son mouchoir. L'eau du bain est encore là. Va d'abord te baigner, mon cher. Tu as pris le mouchoir de sa main et a dit avec affection. Ne te salis pas de nouveau si tu viens de te laver. Elle sourit encore plus brillamment devant ton inquiétude. J'aime les expériences originales. Tu as ri. Alors, je vais d'abord me laver. Sur ces mots, tu te retournes et entres dans la maison. Liu Ruiyan, après t'avoir regardé entrer, se dirige vers la cuisine pour préparer une autre soupe. Et je vais ensuite te re-essuyer. Après être entré dans la baignoire, tu as immédiatement concentré ton esprit. La méditation du grand soi pour trouver des indices sur l'antidote. Mais à cause de la raison pour laquelle Liu Ruiyan a abandonné l'Xion. Tu as épuisé ton énergie spirituelle retrouvée sans le trouver. Des pas se font entendre à l'extérieur de la porte. En les entendant, tu as abandonné tes pensées. Liu Ruiyan, poussant la porte et entrant, sourit. C'est la première fois qu'elle voit son mari. Dans la posture du bain. À cause de ton attitude intime ce matin, elle veut maintenant oser. Compenser un à un les regrets. Elle s'est ensuite avancée derrière toi et a doucement. Tu as l'air un peu fatigué, mon cher. À quoi penses-tu? Tu as ouvert les yeux. Tu as levé la tête pour la regarder. Je pense à des choses qui te concernent, ma femme. Liu Ruiyan a d'abord eu une expression. Puis une surprise difficile à contenir a surgi dans ses yeux. Enfin, après si longtemps, c'est la première fois que son mari l'appelle ma femme. Ses yeux se sont remplis de larmes de joie, comme une concubine qui a enfin été libérée du palais froid. Et tu as décidé de la tromper un peu. Tant qu'elle aura l'idée de reporter le raffinage de l'esprit de l'épée, ton temps de décryptage sera plus long. Alors tu l'as regardée et a dit. Ma femme, je t'ai menti. En fait, je ne suis pas d'ici. Je suis venu ici pour une chose très importante pour moi. Cependant, Liu Ruiyan n'était pas en colère après avoir entendu tes mots. Au lieu de cela, elle t'a regardé en souriant. Mon cher, peux-tu me dire de quoi il s'agit? Peut-être que je peux aider mon cher. Tu lui as jeté un coup d'œil. C'est mon affaire. Je ne veux pas que tu te blesses. Je t'écouterai, mon cher. Liu Ruiyan a docilement répondu. Puis elle a demandé à nouveau, quand mon cher aura fini, est-ce qu'il vivra avec moi pour toujours? Tu as répondu calmement, finir cette chose pourrait prendre 7 jours. 7 jours, alors. Je suis prête à attendre mon cher. Tu as hoché la tête, puis, comme si tu te souvenais de quelque chose, tu as hésité et as parlé. En fait, à la clinique, tu as arrêté de parler en cours de route. Mais Liu Ruiyan l'a réconforté doucement. Si tu ne veux pas en parler maintenant, alors n'en parle pas. Quoi que tu fasses, mon cher. Je te croirai. Tu as instantanément poussé un soupir de soulagement. Si Liu Ruiyan avait découvert que tu bluffais, elle se serait transformée en une tempête d'épée en quelques minutes. Tu as vite fini ton bain et après le petit déjeuner, tu es allé à la clinique. Préparer des moyens pour contrer Liu Ruiyan. Après ton départ,
Han Wu demanda à voix basse, « Mademoiselle, l'avez-vous conseillé ?»« Ce n'est pas nécessaire. Liu Ruian se souvient de tes aveux d'aujourd'hui et est de très bonne humeur. Mon mari pense à moi. Si je faisais corps ne faisant qu'un avec lui avant qu'il ne devienne une épée, alors la compatibilité avec le nom de l'épée de vie serait parfaite. Plus important encore, mon mari ne doit pas me détester autant. Il ne veut même pas devenir l'esprit d'épée de vie de la personne qu'il aime. Comment peut-on appeler cela de l'amour ?» Liu Ruian sourit bêtement, tandis que Han Wu écoute le sourire de sa propre sainte. Elle se sentait juste terrifiée. À ce moment-là, après être sorti de la maison de campagne, tu t'es dirigé vers la cité de l'Empereur de Sang. Une ville chaotique adossée à la secte de l'Empereur de Sang. Comme la secte de l'Empereur de Sang est une secte démoniaque typique, la cité de l'Empereur de Sang rassemble tous les démons de la région Suzhuo. Dans cette ville, à l'exception des esclaves de Fulu, il n'y a pas une seule personne innocente. À cause du chaos, la clinique est devenue une existence indispensable. Il y a un an, tu as ouvert la clinique Lu au centre de la cité de l'Empereur de Sang. Tant qu'une certaine quantité de sang frais est fournie, on peut obtenir des soins, voire des pilules spirituelles et des techniques de cultivation. Par conséquent, dès que la clinique a ouvert ses portes, les gens qui franchissaient le seuil étaient innombrables, comparé à l'utilisation d'essences spirituelles. Le sang est tout simplement trop bon marché pour les cultivateurs. Cependant, ce à quoi tu ne t'attendais pas, c'est qu'il y avait pas mal de cultivatrices qui venaient se faire soigner il y a 2 mois. Mais ces derniers mois, ces femmes et ces démons disparaissent par groupe. Au début, tu pensais que la secte de l'Empereur de Sang les utilisait comme des soldats suicidaires. Mais maintenant, tu penses que c'est très probablement lié à Liu Ruian, parce que ta femme nominale n'autorise pas les patientes à se faire examiner. Et tu n'y as pas prêté attention. Après tout, pour toi, dans cette ville, hommes et femmes sont des vaisseaux sanguins ambulants. En arrivant à la clinique, tu as tapoté la table avec ton doigt, puis une ceinture de taille ornée d'une fleur de bambou rouge est tombée sur la table. Voyant cela, tu as souri et saupoudré une poignée de riz sur la table. Je pensais que tu étais rentré. Je suis ton disciple. Les oiseaux de proie. La fleur de bambou rouge en colère a donné un coup de pied dédaigneux au grain de riz. Puis elle est tombée au sol et s'est transformée en une jeune fille qui te regardait, très mécontente. Je suis arrivé ici hier. Et le vice-secte maître a dit que si je ne te ramenais pas, je ne pourrais pas rentrer au clan. De plus, j'ai hâte de voir comment le vice-secte maître te punira quand tu seras de retour au clan. Cette jeune fille nommée Xiaming pensait que tu aurais peur. Mais tu as juste hoché la tête de manière superficielle. Tu dois des faveurs. Xiaming fit la moue et dit sérieusement. La fréquence d'extraction de sang dans la piscine de sang de la cour arrière a été entendue. En entendant cela, tu t'es dirigé vers la piscine de sang et as inséré une lame rotative dans le sang pur extrait par la méthode de raffinage. Cependant, en regardant cette piscine de sang, tu as eu un mal de tête. Avant de remonter le long fleuve du temps, tu pensais partir après avoir réglé tes affaires. Mais à cause de la vigilance concernant la gentillesse inexplicable de Liu Ruian, tu as délibérément laissé sa servante découvrir la situation du sang ici, faisant croire à Liu Ruian que tu étais un cultivateur démoniaque. Tu pensais qu'il se séparerait de toi parce que tu étais un cultivateur démoniaque, mais rien ne s'est passé, et cela lui a donné une raison de te raffiner en une épée. Bientôt, la lame a tout absorbé le sang pur. Et tu as encore une chose à faire maintenant, c'est d'aller à la secte de l'Empereur de Sang pour chercher une fleur de neige glacée et de jade. Avec cette fleur, tu auras la confiance nécessaire pour contrer Liu Ruian. Bientôt, tu es arrivé à la grotte du maître de la secte de l'Empereur de Sang. À ce moment, Liu Ankan était en train de percer et de s'entraîner à la méditation. Soudain, une personne est apparue dans la grotte, ce qui a rendu le visage de Liu Ankan livide. Comme il cultive le Blood Golden Technique, il est sensible à la mort. Dès le premier regard, il a su qu'il n'était absolument pas ton adversaire. La seconde suivante, il s'est agenouillé directement. Je t'ai vu, le sage, et je savais que tu avais une requête. Liu Ankan savait pourquoi tu venais. Il a immédiatement offert son aide. Après avoir pris la fleur de glace, regarde Liu Ankan, toujours agenouillé. J'ai posé ma main sur sa nuque et lui ai donné quelques conseils. Liu Ankan s'est figé. Il sentit que l'énergie spirituelle qui circulait dans son corps grâce à son sang doré était plus fluide qu'avant. Il avait le pressentiment qu'il pourrait percer demain. Liu Ankan releva la tête, fou de joie. Cependant, tu avais déjà disparu devant lui. Tu es retourné à l'infirmerie, et il était déjà midi. Après avoir fermé la porte, tu as commencé à préparer la potion. Tu voulais ajouter une fonction à ton arme et faire une surprise à Liu Ruian. Après un temps indéterminé, tu as enfin fini de raffiner la fleur de glace et de givre. Après avoir mis le liquide dans le flacon en porcelaine. Tu es sorti dans la cour arrière et as dit à Xiaming, ouvre la porte de l'infirmerie. D'accord. Xiaming courut ouvrir la porte, demandant en courant, grand frère, je veux manger de la viande ce soir. Quand tu as entendu ce que Xiaming a dit, tu t'es souvenu que Liu Ruian allait t'apporter à manger plus tard. Devrais-tu laisser Xiaming partir d'abord? Ce n'est pas que tu aies peur que ton identité soit découverte, c'est surtout que tu crains que Liu Ruian soit jalouse. Après tout,
Liu Ruyan est très exigeante. À cette pensée, tu as demandé à Xiaming d'aller aider à enquêter sur quelqu'un. Mais dès que Xiaming est parti, une voix très douce s'est fait entendre derrière toi. Mon mari et cette fille semblent très proches. La voix soudaine te fit bouger l'expression. Tu te retournas lentement pour regarder derrière toi. Tu vis Liu Ruyan tenir la boîte dans ses mains, la tête légèrement penchée. Bien qu'elle souriait, son expression était étrangement rigide. Il y avait aussi une ombre dans son regard. Tu affichas un sourire, t'avança et prit la boîte dans ses mains. Je l'aidai juste à regarder sa taille. Elle était pressée de partir, alors je l'ai retenue pour lui donner quelques conseils. Ma femme, quand es-tu arrivée, dis-tu en observant son expression, essayant de deviner ce qu'elle avait entendu. Ah bon? Entendant ton explication et le mot « ma femme », l'expression de Liu Ruyan se détendit un peu. Mais elle était toujours un peu contrariée que tu aies touché d'autres femmes. Liu Ruyan se mordit légèrement la lèvre. Elle demanda soudain, « Mon mari, tu aimes les femmes minces? J'ai entendu dire qu'il existe sur le marché des sorts de transformation de la taille. Ce sort permet d'acquérir certaines caractéristiques des femmes minces. Si mon mari aime ça, je peux apprendre. » Tu regardas fixement Liu Ruyan, quelle logique pouvait mener à ça? Laisse tomber. Les gens ordinaires ne peuvent pas comprendre le raisonnement des monstres. Pourquoi dit-elle ça soudainement? Tu posas la boîte en pierre sur la table en pierre de la cour arrière et la tira, voulant qu'elle s'assoie. Liu Ruyan, effectivement, laissa d'abord d'elle s'asseoir, puis s'assit dans ses bras, une main serrant son cou. Sa joue se pressa contre ton cou. Je veux juste que mon mari soit heureux. Tu es déjà assez belle. À quel point suis-je belle? Liu Ruyan, complimenté pour la première fois, demanda joyeusement. Je ne refuse pas d'être belle avec toi. Tu souris et dis, moi aussi, j'ai eu un coup de foudre pour toi dès le premier regard. Tu tapotas sa taille en riant. Pour parler de ça, à part moi, personne d'autre n'a remarqué cette grande beauté. J'ai utilisé une petite astuce. Liu Ruyan était également ravi de te parler davantage d'elle. Je veux juste que tu regardes. Disant cela, elle se blottit plus fort contre ta poitrine. Et tu ne peux pas que regarder. Quoi? Tu veux que je prenne un dessert avant le dîner? Si tu veux, bien sûr que c'est possible. Liu Ruyan se mordit la lèvre. Ses longs cils tremblaient. Je me sentirais gêné si c'était dans le jardin. Alors mangeons quand nous rentrerons. Tu baissas la tête pour stabiliser ses lèvres rouges. D'accord? J'écouterai tout ce que tu diras. J'écouterai tout ce que tu diras. Liu Ruyan, qui avait été embrassé de manière proactive, se blottit timidement dans tes bras, pensant à un baiser où les cœurs s'ouvraient lentement. C'est une nourriture si touchante et joyeuse. C'est juste que tu es encore un peu conservateur. Mais quand je t'aurai transformé en épée, je te montrerai ce que signifie être plus audacieuse. À ce moment-là, ne sois pas évanoui, mon chéri. Liu Ruyan, pensant que ses idées étaient audacieuses, dit à voix basse. Bien que je n'ai jamais utilisé le pouvoir des combats pour d'autres choses, quand ce pouvoir devient le tien, ça ne me dérange plus. Un matin, Liu Ruyan, qui t'avait raccompagné, se baignait dans la douce lumière du soleil, tandis qu'une brise légère flottait. Liu Ruyan se toucha la joue brûlante avec un visage rougi, sa voix murmurante était douce comme du miel. Je me demande si tu seras comme la nuit dernière ce soir. Chaque mouvement remplissait mon cœur de joie et m'impressionnait. Après avoir rêvé un moment, Liu Ruyan se retourna rapidement et se dirigea vers l'intérieur. Je ne peux plus y penser. Tu n'es pas là maintenant, ça ne sert à rien d'y penser. Je vais d'abord nettoyer la pièce. Liu Ruyan, qui se parlait à elle-même, s'arrêta net juste avant de franchir le seuil. Elle recula de quelques pas et leva les yeux vers le ciel lointain et clair. Bien qu'ils soient séparés par une grande distance, avec la cultivation de Liu Ruyan, elle pouvait encore faiblement voir l'union des arts martiaux. Xingwu se leva et courut aux côtés de Liu Ruyan, tenant dans sa paume un éclat de cristal brisé. Mademoiselle, le pouvoir de détection que vous avez posé il y a un mois, Li Wangcan a atteint le stade de Jianzhao. En entendant cela, Liu Ruyan, dont l'esprit était plein de pensées coquines, fronça légèrement les sourcils. Si vite? Va vérifier la situation de Jianji. Xingwu comprit ce que voulait Liu Ruyan et partit immédiatement. Liu Ruyan reprit sa marche et entra dans la maison. Cette affaire fut immédiatement oubliée. Après tout, le ciel et la terre sont grands, et mon mari est le plus important. Liu Ruyan, qui fredonnait à nouveau un air simple, se concentra particulièrement sur le nettoyage de la chambre. Après tout, hier soir, à cause de mon admiration excessive pour mon mari, mon état physique était initialement très bon. Le résultat fut qu'il resta beaucoup de traces. Alors que Liu Ruyan était perdu dans ses pensées, elle eut enfin fini de ranger. L'heure était également venue du spectacle. S'essuyant le front, Liu Ruyan, en sueur, s'assit devant la coiffeuse près du mur. Soutenant son menton d'une main, elle regarda le nouveau drap de lit en soie de couleur claire sur le lit. La base bleu ciel traversa subtilement ses jambes. Les traces sont plus visibles sur les draps de couleur claire. Tu as inexplicablement plus de force, mon chéri. C'est ce qui s'est passé hier soir. Dans une brume de lumière, Liu Ruyan s'allongea lentement, sa tête reposant dans le creux de son coude. Le lit non loin de là se brouilla progressivement.
Le fait de se coucher tard et de se lever tôt la fit inconsciemment s'endormir sur la coiffeuse. Un souffle peu profond et régulier. Liu Ruiyan, endormie, sentit son corps se rafraîchir. Peu de temps après, elle sentit son dos se poser sur le lit moelleux. Ne fais pas de bruit, mon chéri. Comment savais-tu que c'était moi? Soutenant le lit d'une main, déliant lentement ta ceinture de l'autre. Tu regardes Liu Ruiyan, les joues roses, demandait bêtement. Liu Ruiyan, encore embrumé de sommeil, ouvrit ses paupières somnolentes, te jeta un regard idiot. Mon corps ne résistera pas à toi. Tu as souri. Alors continue de dormir. Ne résiste pas. Liu Ruiyan, tournant la tête, fut ébloui par la lumière et soudainement se ressaisit un peu. Il ne fait pas encore nuit. Ce n'est pas important. Mords mon lobe d'oreille souple. Ce qui est important, c'est que tu me manques et que j'ai une surprise pour toi, ma femme. Une surprise. Liu Ruiyan cligna des yeux, puis pensant à quelque chose, poussa tes épaules. J'ai chaud. Je ne me suis pas encore baigné. Mes yeux ne peuvent s'empêcher de se faufiler dans les draps serrés. Je suis entièrement à toi, mon mari. Bien que le soleil à mi-hauteur ne soit pas comparable à celui de midi, il jette toujours des ombres tachetées et clairsemées dans la chambre très bien éclairée. Liu Ruiyan, allongé à plat sur le lit propre, eut une légère secousse. Ses yeux bandés tremblaient, mêlant nervosité et attente. Le bandeau sur les yeux est-il la surprise de mon mari? Liu Ruiyan se mordit doucement la lèvre. C'est vrai que c'est un peu excitant, parce que je ne sais pas ce que mon mari va faire ensuite. Hier encore, je pensais que mon mari était un peu conservateur. Je ne m'attendais pas à ce qu'il comprenne ce genre de choses, parce qu'il m'aime de plus en plus. C'est pourquoi il veut jouer différemment d'avant. Voyant progressivement apparaître tes belles et rondes jambes, tu repenses à ces magnifiques jambes. Comme elles seraient juvéniles et éthérées si elles portaient du blanc. Mes yeux ne peuvent s'empêcher d'être attirés par tes élégantes et belles jambes. Liu Ruiyan, dont les pieds étaient comme tenus dans une main, son cœur battait fort. Pour une femme, les pieds sont aussi un endroit très intime. Son audace lui donnait le vertige. Liu Ruiyan était soudainement un peu heureuse que ses yeux soient bandés. Sinon, elle aurait eu l'impression de s'évanouir. Je veux en savoir plus sur toi, ma femme. Tu me réconfortes par tes baisers. Tout en regardant tes pieds. Les pieds de Liu Ruiyan sont blancs comme neige, leurs arches sont lisses comme du jade. La peau est délicate et sans défaut. La plante des pieds est légèrement rosée. Les coussinets de tes pieds se contractent à cause de la tension. Tes orteils rétractés sont encore plus comme des perles enfilées. Avec tes mouvements doux et rythmés. On pouvait voir la courbe souple et merveilleuse de la plante de tes pieds. Des veines bleu pâle délicates s'étendaient jusqu'à tes mollets. Ta peau semblait pouvoir se rompre au moindre souffle. Liu Ruiyan supporta sa timidité intérieure, tout comme il y a 6 mois, après l'accouchement. La première fois où j'ai poussé mon mari. Mais il y avait surtout de la joie. Mon mari m'aime de plus en plus. Un sourire involontaire apparut sur les lèvres de Liu Ruiyan. À la seconde suivante, elle sentit ses plantes de pied être touchées par tes doigts. Ses mollets fins et tendus se contractèrent involontairement. Mon mari. Aïe, tu n'as pas répondu. Après avoir frotté doucement tes plantes de pied souples, tu te penchas en souriant. L'essence extraite des fleurs de froid glacial est double. Ma femme, je voudrais te poser une question. Quoi? Liu Ruiyan leva les mains pour frotter le bas de ton dos. Je voulais te le demander depuis longtemps. Es-tu la réincarnation d'une bête divine, le tigre blanc? Pas du tout. Je ne suis pas du tout mince. Mon mari, ne te moque pas de moi. Liu Ruiyan, de plus en plus timide, te tapota le dos. Je suis juste né comme ça. Mon mari, ne te moque pas de moi. Je ne me moque pas de toi du tout. Au contraire, j'aime ça. Disant cela, tu embrassas ses lèvres, en utilisant la technique cachée de l'attribut de glace. La toxicité de la fleur de froid glacial et double s'est propagée dans ton corps. Mais elle ne s'est pas immédiatement manifestée. La toxicité de la fleur de froid glacial est double. Elle scelle les méridiens de tout le corps de Liu Ruiyan. Jusqu'à ce que la toxicité pénètre dans tous les méridiens, la laissant sans aucune résistance, se manifestant pleinement. Et Liu Ruiyan, à cet instant, telle une pieuvre s'accrochant à toi, te fait un effet de surprise inattendu et jamais ressenti. Cela te donne l'impression que ton cerveau n'est plus sous ton contrôle, te sentant étourdi. Mon mari est étrange. Liu Ruiyan, les joues rougies comme si elle était ivre, te regarde avec un charme enivrant. Tu n'as pas répondu. Tu peux ressentir ce que Liu Ruiyan ressent. Après tout, c'est toi qui as administré le liquide médicinal de la fleur de givre écarlate. Mais tu n'oses pas t'y abandonner. Car si Liu Ruiyan découvrait que tu l'empoisonnes, tout s'effondrerait. Tu as légèrement accéléré le processus d'empoisonnement. Ma chère, maintenant, tu regardes Liu Ruiyan qui halète. Ressentant sa chair délicate et sans os, tu continues à détourner son attention. Si elle te découvre en train de l'empoisonner, il faudra passer à l'action directement. Tu aimes ça? Je n'ai pas de dégoût, répond Liu Ruiyan, d'une voix évanescente. Les mots clairs ne sortent plus de sa bouche, il ne reste que des gémissements. Face à un tel résultat, tu ressens une adoration et une soumission inexplicables. Il faut absolument garder ce résultat en main pour toujours. Tu observes l'expression de Liu Ruiyan. Ta main droite lui masse le dos,
tandis que ta main gauche retire une épingle à cheveux ornée qu'elle porte. Sa longue chevelure d'un noir profond tombe comme un rideau de saule, couvrant l'oreiller. Liu Ruiyan est comme une fleur épanouie. Elle dégage une beauté incomparable. En peu de temps, 3 minutes passent, et elle respire profondément. Tu regardes Liu Ruiyan, qui s'est endormi dans tes bras, ton souffle encore irrégulier. Tu te lèves et réajustes leurs vêtements. Tu amènes Liu Ruiyan à l'intérieur de la clinique, non loin du bassin de sang. Ici, tu as spécialement installé un lit en bois simple et l'as recouvert d'une couche de tissu doux. Et comme un lit d'hôpital, Liu Ruiyan est allongé nu sur le lit, respirant calmement. Bien qu'un certain temps se soit écoulé, son visage classique, froid et pur, porte encore une rougeur qui ne s'est pas dissipée. Ses mollets d'une blancheur tendre, non recouverts par sa jupe, remuent occasionnellement. De charmants petits orteils, semblables à des perles, bougent aussi de temps en temps. Son corps semble ne pas encore s'être remis de la stimulation de glace et de feu. Tu t'approches du lit, te penches et passes ta main sur le bas-ventre de Liu Ruiyan. Tes doigts scintillent légèrement. Tu sens clairement que la température corporelle de Liu Ruiyan commence à baisser. La toxicité de la fleur de givre écarlate est accélérée. Ça te plaît, hein? Tu es tombé entre mes mains cette fois. Tu lui pinces la joue. Tu te relèves et te diriges vers le bassin de sang, insérant la courte lame dans le filtre pour augmenter la puissance de raffinage du sang. Après ce soir, ce bassin de sang ne servira plus. Il pleut fort cette nuit, et la pluie ne s'arrêtera pas avant demain soir. La pluie devient le seul son dans la pièce. Le feu de bambou rouge, dont l'orientation a été spécialement ajustée, diffuse une chaleur douce. Mais sous la poussière écarlate du sang dans le bassin, une atmosphère sinistre et effrayante se dégage. Alors que le corps de bambou fond lentement, la toxicité de la fleur de givre écarlate envahit tout le corps de Liu Ruiyan. Liu Ruiyan, déjà recroquevillé sur le lit, ressent un froid glacial et serre involontairement ses bras. « Mon mari, j'ai froid. Arrête, je ne le supporte plus. » Elle pense que mon mari joue encore avec le froid. L'homme se parlait à lui-même, dans ce jeu étrange. Il a vite senti que quelque chose n'allait pas. S'il était toujours dans le jeu, il n'y aurait qu'un seul endroit froid. Il ne pourrait pas avoir si froid partout. C'est bizarre. Liu Ruiyan ouvrit les yeux, ses sourcils froncés. Elle entendit un gargouillement et vit un immense bassin de sang. Le sang dans le bassin bouillonnait et dégageait de la vapeur, comme « Comment suis-je arrivé ici? Où est-ce? Chérie, tu es réveillée. » Une voix familière calma instantanément Liu Ruiyan. Elle tourna la tête pour regarder. Sous la lumière du soleil, il avait un sourire dans les yeux, son regard clair et déterminé, et une aura sombre émanait de lui. Son corps était droit, ses épaules larges et sa taille étroite. Non seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. C'est mon homme. Liu Ruiyan sourit. Tant qu'il est là, je n'ai rien à craindre. En bougeant pour descendre du lit, Liu Ruiyan sentit à nouveau cette chaleur remplir son corps. Et mon pouvoir spirituel? Mais ça n'a servi à rien. Bien que le pouvoir spirituel dans sa mère spirituelle existait toujours, il ne pouvait pas en sortir du tout. Traversant tous ses méridiens, sa cultivation du royaume de Saint-Transcendance était comme une pierre tombant dans la mer. Aucune réaction. L'expression de Liu Ruiyan se figea. Elle le regarda bouger ses lèvres, mais ne savait pas quoi dire. Avec un sourire, il s'approcha du lit et regarda Liu Ruiyan d'en haut. « Chérie, tu l'as deviné, n'est-ce pas? C'est ma garde-robe. Ce bassin de sang. C'est moi qui t'ai amené ici. » Liu Ruiyan le regarda fixement, sans détourner le regard. Il soupira doucement. « Je ne voulais pas faire ça, mais quand j'ai découvert ta cultivation du royaume de Saint-Transcendance, je n'ai eu d'autre choix que d'utiliser cette méthode. C'est de ta faute, chérie. Si tu n'étais pas dans le royaume de Saint-Transcendance, cela ne serait pas arrivé. » Liu Ruiyan, serrant ses jambes, le regarda d'un air absent. Le poison dans son corps l'a fait. Elle sentit que ce que disait son mari était un peu familier. Elle s'en souvint. Après avoir su que son mari, elle avait imaginé dans sa tête ce qu'elle dirait s'il devenait une arme spirituelle. Elle avait préparé plusieurs discours. Comment est-ce que ça sortait de sa bouche? Liu Ruiyan se mordit la lèvre inférieure. Pourquoi le mari m'a-t-il amené ici? Quand m'as-tu fait ça? En parlant, Liu Ruiyan s'arrêta brusquement, ses grands yeux s'écarquillant. La dernière fois qu'elle l'a rencontré. Tu es si intelligent. Il la loua et voulut lui pincer la joue, mais se retint. Il n'est pas encore clair comment Liu Ruiyan activerait les toxines dans son corps. Maintenant qu'elle est réveillée, il faut éviter tout contact inutile. Liu Ruiyan baissa légèrement la tête. Ses cheveux bleus foncés tombaient naturellement, accompagnant son visage classique et élégant. « Chérie, ne te fâche pas. » Il continua à parler en regardant Liu Ruiyan, mais son expression changea subtilement. Il vit les épaules douces de Liu Ruiyan s'agiter. Elle semblait pleurer. Non. Liu Ruiyan releva brusquement la tête. Ses yeux bleu ciel brillaient d'humidité, mais il semblait y avoir un feu qui brûlait, bien qu'elle soit profondément empoisonnée par le givre de la fleur glacée. Ses joues blanches étaient rouges et un sourire éclatant ne pouvait s'empêcher d'apparaître sur ses lèvres. Je la vois rougir, les yeux pleins d'une étrange lueur. Mon amour, je suis tellement heureuse. Je lève mes bras. Je vais t'enlacer.
Tu recules vivement, évitant ses mains. Tu n'as pas eu le temps de parler. Liu Ruiyan se penche et demande tristement, « Pourquoi me repousses-tu, mon amour ?» Dans ton cœur, tu cries, « Cette femme est vraiment bizarre. J'avais pensé utiliser sa ruse contre elle. Pour la soumettre, mais elle m'a effrayé. J'ai perdu l'envie de la manipuler. La vraie ruse ne s'invente pas. » Tu te ressaisis, ton sourire s'efface, et tu dis calmement. « Ma chérie, tu te réjouis trop vite. Si tu connaissais mon but, tu ne rirais plus. » Liu Ruiyan te regarde, la tête penchée. « Tu veux me tuer, mon amour ?» Avant que tu ne puisses répondre, elle dit d'elle-même, « Probablement pas. Sinon, pourquoi me parlerais-tu autant? Tu tiens à moi, donc quoi que tu veuilles me faire. Ça m'est égal. Si je devais te tuer maintenant, tu la regardes dans les yeux. Alors, vas-y. » Et Liu Ruiyan relève la tête, exposant son cou gracieux. « Mourir de ta main, mon amour, je le souhaite ardemment. » Tu te masses les sourcils. Tu es vraiment folle. Je savais que tu n'oserais pas. Liu Ruiyan sourit bêtement. Je pense que... D'accord, tu l'interromps. Tu pointes le poignard au-dessus du bassin de sang. Sérieusement, je ne vais plus rien te cacher. Je vais te transformer en esprit de cette dague. Liu Ruiyan écarquille les yeux, te regardant droit dans les yeux. Son sourire se fige un peu, mais la rigidité s'estompe rapidement, remplacée par une expression encore plus joyeuse. Ce n'est pas la joie d'être transformé en esprit, mais que tu veuilles me transformer. Tu avais cette intention. Depuis quand avais-tu cette idée? La voix de Liu Ruiyan devient plus pressante. Et une rougeur anormale apparaît sur son visage. Oui, si je peux devenir ton esprit. Je pourrai toujours être à tes côtés, sous ta tutelle. Je suis si ému. Tu as eu une idée si ingénieuse. Tu es tellement intelligent. Je t'aime tellement. Ses yeux semblent briller d'adoration. Je suis si heureuse. J'ai tellement envie de pleurer. Elle joint ses jambes et se balance doucement. La brume dans ses yeux bleu ciel s'épanche comme de la lune. Mon amour me gâte tellement. Je ne te décevrai jamais. Je t'aime tellement, tellement. Tu la regardes fixement, son jeu d'acteur est épuisant. Tu voulais la soumettre avec sa propre ruse, mais elle est toujours là. Cette femme est bien consciente de notre position maintenant. Pour être toujours ensemble, mon amour. A trouvé une méthode si intelligente. Nous sommes vraiment faits l'un pour l'autre. L'expression de Liu Ruiyan devient de plus en plus charmante. Son sourire devient de plus en plus béat. Elle semble complètement indifférente à ce qui va suivre. Ta destinée d'être transformée en esprit d'épée. Tu as vu l'éclat dans les yeux de Liu Ruiyan, qui ne montrait aucun signe de danger, l'a embrassé, et son esprit et son cerveau ont rapidement calculé. Tu sais qu'il existe plusieurs types de maladies. Donc, avant, j'ai toujours pensé que Liu Ruiyan était une combinaison d'un type possessif et d'un type agressif. Le comportement possessif représente 80% car elle est très forte dans sa possession, mais après que la personne aimée ait fait une erreur. La punition est extrême mais pas mortelle. Mais maintenant, après avoir entendu la destinée d'être transformée en esprit d'épée, elle montre aussi un côté heureux. Alors elle a aussi un peu d'esprit d'automutilation. Non, peut-être pas. Tu vois, comme Liu Ruiyan. À ce moment-là, elle leva les mains, se tenant les joues avec les paumes écartées, avec un sourire éclatant et joyeux. Avec un pli inexpliqué, mais ses yeux bleu ciel humide étaient remplis d'amour profond et d'adoration. Tu es très heureuse. Tu as dit lentement, tu veux que je te transforme en esprit d'épée. Liu Ruiyan, avec une expression d'adoration, secoua la tête à ce moment-là, ne voulant pas. Elle ne voulait vraiment pas. Après que l'esprit est fusionné, bien que les âmes puissent fusionner. Mais dans la phase initiale, le mari se méfiera certainement de moi. N'en profitera-t-il pas pour utiliser des méthodes d'attaque d'âme comme le vol? Il y aura donc beaucoup de temps, je ne pourrai pas atteindre le mari. Mais si le mari est transformé en esprit d'épée, il peut toujours être utilisé. Mais si je deviens un esprit d'épée, je ne peux plus l'utiliser. Donc, je ne veux pas du tout que le mari me transforme en esprit d'épée. Comme prévu, tu as une meilleure idée. Alors tu as continué à demander. Alors pourquoi es-tu heureuse? Tu penses que je peux débloquer la maladie dans mon corps? Liu Ruiyan secoua à nouveau la tête. La lumière brilla à nouveau dans ses yeux. Je suis juste en train d'adorer mon mari. Mon mari a une idée aussi merveilleuse. Ne devrais-je pas être heureuse? Après que les mots soient tombés, elle a de nouveau ri doucement. Ses lèvres légèrement rouges découvraient des dents blanches et immaculées. J'adore mon mari, je suis heureuse de son idée. Tellement heureuse que je pense que mon mari et moi sommes vraiment faits l'un pour l'autre. Mon mari peut me dire. Quand as-tu eu cette idée pour moi? Tu as souri légèrement. Dès le premier regard. Souffle. La respiration de Liu Ruiyan est redevenue rapide. Bien que la froideur du poison soit profonde, son front devint froid à cause de son cerveau excité. Extraordinairement brillante et touchante. Mon mari, vraiment, vraiment. Son regard révéla à nouveau une adoration béate. Comment devrais-je louer mon mari? Pas besoin de louange. Peu importe à quel point tu me loues, je ne changerai pas d'avis. Tu as regardé Liu Ruiyan et as commencé ton plan d'interprétation déjà. Peu importe comment tu me loues, je ne changerai pas d'avis. Tu as fait un pas en avant, maîtriser Liu Ruiyan. Et puis la laisser interpréter de sa propre volonté.
Parce que Liu Ruiyan n'a plus que cette carte en main. Et dans ce processus, découvrir que Liu Ruiyan avait toujours une tendance d'adoration envers les patients était une surprise inattendue. Le grand gain. Attends un peu, même si tu es heureuse que mon mari ait les mêmes idées merveilleuses que moi, mais voyant que mon mari est vraiment sur le point d'agir, Liu Ruiyan ne put s'empêcher de reculer sur l'autre côté du lit. Retire-toi, mon amour, attends un peu. J'ai encore des choses à dire. Ma femme est au début de la cultivation de la sainte interdiction. Même si elle n'est pas aussi forte que moi, attendre pourrait tout compliquer. C'est pourquoi je ne veux pas attendre. Les yeux de Liu Ruiyan tressaillirent. Mon amour est sérieux. Il est un peu triste. C'est moi qui devrais être transformé en esprit d'épée. Comment cela a-t-il pu s'inverser? Non, je ne veux pas être transformé en esprit d'épée. Mon amour, Liu Ruiyan est incroyablement rapide. Je t'ai dit plusieurs fois, mon amour, après avoir appris ta méthode d'empoisonnement et tes pensées à mon sujet. Tu me conviens parfaitement. Pourquoi ne devines-tu pas pourquoi je dis ça? Et mon amour, si tu continues à agiter ton énergie spirituelle, ce sera dangereux. Wen Yan fronça les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire? Liu Ruiyan sourit légèrement. Parce que tu es empoisonné aussi. Je l'ai planté moi-même. Parce que tu es empoisonné aussi, je l'ai planté moi-même. Quoi? Tu regardes Liu Ruiyan avec stupéfaction. Quand as-tu fait ça? Comment est-ce possible que je ne sente rien? Assise sur le lit, Liu Ruiyan de l'autre côté. Voyant ton expression choquée, une pointe de fierté traversa mon regard. C'est la première fois que je vois mon amour montrer une telle expression. C'est si mignon. Si la situation était inversée maintenant. Si c'était moi qui m'apprêtais à transformer mon amour en humain, alors ton expression serait-elle encore plus surprise et plus mignonne? Dommage, j'ai été négligente. Comment ai-je pu laisser mon amour agir en premier? Ah, mon amour, tu l'as tellement bien caché. Tu n'as montré aucune faille. Trop fort. Après avoir rêvé pendant un moment, Liu Ruiyan se ressaisit, son esprit s'accélère. Elle ne veut pas être transformée en esprit d'épée par mon amour. Mais maintenant, elle ne peut pas faire bouger l'énergie. Après mûre réflexion, il ne reste plus qu'à confronter mon amour. Je t'ai aussi empoisonné pour résoudre la situation actuelle. Liu Ruiyan se sentait mal au fond d'elle-même. Elle avait travaillé si dur pour mon amour. Elle l'a aimé pendant plus de 6 mois. Mais au final, tout cela a été réduit à néant. Mais malgré les regrets. Elle ne peut pas être transformée en esprit d'épée, elle ne peut rien faire avec mon amour. Non, tu te moques de moi. Ta voix a interrompu les pensées de Liu Ruiyan. De retour à elle, Liu Ruiyan se mordit légèrement la lèvre. Elle calma sa respiration rapide. D'un ton calme, elle demanda en retour, « Qu'est-ce que tu veux dire? Je me suis toujours méfié de ton inexplicable gentillesse envers moi. Comment aurais-tu eu une chance? Tu as eu peur. Tu t'es calmé peu à peu. Quel poison pourrait me rendre insensible? Tu n'as pas besoin de gagner du temps. Mon amour ne m'a-t-il pas aussi empoisonné silencieusement? » Liu Ruiyan dit d'un ton léger. J'ai utilisé la même méthode. Et cela a commencé il y a 6 mois, quand je me suis consacré à mon amour. Ce poison a pour base le sang de l'enfant. C'est moi qui l'ai créé. Il est normal que mon amour ne le découvre pas. Tu fronces légèrement les sourcils. Après quelques secondes de silence, tu voulais aussi me transformer en esprit d'épée. En entendant cela, Liu Ruiyan cligna des yeux, pensant que son mari était vraiment trop intelligent. Eux deux étaient vraiment faits l'un pour l'autre. C'est ce qu'elle pensait, mais Liu Ruiyan lui sourit et dit calmement, « Devine, mon mari. » Elle réfléchit, tant que son mari ne connaissait pas son but, une fois la crise actuelle résolue. Sa vigilance pourrait diminuer, et elle aurait encore une chance de le transformer en esprit d'épée. Si elle disait la vérité. Non seulement il serait sur ses gardes, mais il pourrait même prendre ses distances avec elle. Je ne devine pas. Tu reniflas, quel que soit ton but, la mission de devenir un esprit d'épée maintenant doit être accomplie. Compte tenu de la situation tendue, elle devrait partir demain. Elle pensa et demanda. As-tu fini avec tes affaires? Tu n'avais pas besoin de 7 jours? Devine combien de temps tu as dormi. Liu Ruiyan fut secouée dans son cœur, mais après avoir ressenti un peu, elle se calma. Son mari la taquinait à nouveau. Si 7 jours sont passés, ce n'est pas suffisant. Elle regarda l'homme poser sa main droite sur son bas-ventre. Tu rigolas, ta façon de compter le temps est vraiment spéciale. Mes affaires ne sont pas importantes. Te transformer en esprit d'épée est plus important. Mon mari s'inquiète vraiment pour moi, dit Liu Ruiyan en riant béatement. Tu accéléras rapidement les formules incantatoires, te concentrant directement sur elle. Si tu avais vraiment un moyen. Pourquoi ne pas l'utiliser? Donc, ma chère, tu n'as pas besoin de gagner du temps. Te parler si longtemps. Et déjà ma grande miséricorde. Liu Ruiyan se sentit un peu paniqué. Le sort qu'elle avait personnellement créé en s'inspirant de l'arc de Qingliu nécessitait naturellement une ombre pour être lancée, et cela impliquait l'énergie spirituelle. Mais maintenant, ses méridiens étaient scellés. Elle ne pouvait pas du tout mobiliser son énergie spirituelle. En plus de la panique, elle remarqua qu'elle avait un peu le cœur léger, calme et dénué d'émotion. Elle pensait toujours que son mari, qui voulait la transformer en esprit d'épée,
était formidable. Pas étonnant qu'à son jeune âge, il soit déjà si influe. Ce calme et cette détermination étaient fascinants. Je t'ai cherché. Non. Ce n'est pas le moment de flirter. Liu Ruiyan repoussa ses pensées, sans montrer la moindre faille en surface. Elle jeta un coup d'œil à la formation qui montait progressivement. Elle sourit calmement, tant que l'énergie spirituelle de mon mari touchait mon sang. Il comprendrait que je ne mentais pas. Un esprit d'épée ne peut échapper à l'utilisation du sang, car il faut fusionner l'âme avec le sang. Elle dit cela et jeta un autre regard. Le bassin de sang était presque vide. Elle continua calmement. Ceci est la chambre intérieure de la maison de mon mari, c'est-à-dire à l'intérieur de la cité du sang, et dans cette ville de cultivation démoniaque. Oserez-vous en supporter les conséquences si vous perdez votre énergie spirituelle? Les coins de ta bouche se contractèrent légèrement, mais tu te reconcentras vite sur Liu Ruiyan. Je ne veux vraiment pas te laisser partir. Liu Ruiyan pencha la tête et te regarda. Alors, qu'est-ce que mon mari veut faire? Tu fixas Liu Ruiyan pendant un long moment, puis d'un geste de la main droite, tu retiras ton énergie spirituelle. Tu as peur de ce pari, n'est-ce pas? Même si je te le disais, tu ne pourrais pas le résoudre. Le sourire de Liu Ruiyan devint encore plus détendu. Seul moi peux le résoudre personnellement. Je ne te crois pas, dis-tu d'un ton léger, puis tu lui jetas directement une pilule blanc laiteux dans la main. Mange-la, dit-il sans expression. Elle regarda son mari froid. Mon cœur se serra. Mon cœur se serra. Mes yeux s'embuèrent de larmes et je sentis mes os se raidir. À ce moment-là, mon cher époux se moquait encore de moi. Liu Ruiyan prit une pilule et la porta à ses lèvres. Se souvenant de quelque chose, elle demanda avec une pointe d'anticipation, « Mon cher époux, tu oses me faire ça ?» Tu dis d'un ton neutre. Tu n'as pas le choix. Comme prévu, l'ordre était prononcé d'un ton froid. Mon cher époux m'avait aussi beaucoup troublé. Ce sentiment est vraiment agréable. Puisque mon cher époux l'a dit, je l'accepte volontiers. Liu Ruiyan sourit et mit la pilule dans sa bouche. Ses yeux se fermèrent légèrement. Aujourd'hui, j'ai vu un cher époux différent. Surtout le cher époux froid me troublait encore plus. Je veux vraiment voir la différence quand je l'aurai entraîné en esprit d'épée. L'odeur de lait est là. C'est très sucré. Liu Ruiyan toussa quelquefois. Mon cher époux, es-tu sûr que c'est un poison? C'est une pilule que j'ai faite moi-même. Tu dis d'un ton neutre, plus le poison est bien caché, plus il est puissant. Liu Ruiyan ne pouvait pas le nier. Après tout, mon cher époux l'avait aussi prise. Je l'ai mangée entièrement. Liu Ruiyan se pencha délibérément en avant, découvrant ses lèvres rouges et sa langue, pour que mon cher époux puisse clairement voir que j'avais mangé la pilule complètement, regardant la trace de la pilule blanc laiteux restante sur la langue. Tes yeux tressaillirent. D'un geste rapide, tu levais ta main droite et envoya un flux d'énergie dans mes méridiens gelés. Le mouvement était propre et décisif. C'est ainsi que tu m'as donné la pilule qui t'a ensuite soigné. Tu peux maintenant mobiliser une partie de ton énergie. Détoxifie-toi. En entendant la voix de mon cher époux, Liu Ruiyan soupira de regret au fond de son cœur. Elle ne regrettait pas ses demi-années de travail acharné nocturne. Elle regrettait seulement de ne pas avoir agi avant mon cher époux, ce qui lui a permis de me maîtriser si facilement. Il est digne d'être l'époux que j'ai choisi d'un coup d'œil. Liu Ruiyan renifla et ne voulut plus perdre de temps et contrarier mon cher époux. Elle joignit ses mains pour commencer la désintoxication. En regardant les techniques que Liu Ruiyan utilisait, que je n'avais jamais vues auparavant, j'ai ensuite senti des particules flottantes, transparentes avec une touche de rouge, apparaître dans tous mes méridiens. Elles étaient innombrables. Si le poison est découvert, il n'est pas considéré comme du poison. Tu as donc immédiatement utilisé ton énergie pour disperser les particules réparties dans mes méridiens. Mon cœur se calma. Tout était sous contrôle. J'étais toujours un coup d'avance. Quant à l'utilisation de techniques illégales comme le flux inverse, c'était aussi un pouvoir que je maîtrisais. Ce n'est pas de la triche du tout. La méthode d'empoisonnement de ma femme et la mienne sont exactement les mêmes. Je me suis senti beaucoup plus détendu en te regardant. C'est pourquoi je pense vraiment que nous sommes faits l'un pour l'autre. Nous dispersons également les toxines de la fleur de glace et de froid dans mon corps. Liu Ruiyan dit avec un sourire dans la voix, mais mon cher époux a toujours une longueur d'avance. Je me sens encore empoisonné. Tu as souri. Le bonbon est-il bon? Le sourire sur le visage de Liu Ruiyan s'est figé. Bonbon? Sa respiration est devenue haletante. Si c'était une personne normale, elle penserait qu'elle était sur le point de devenir folle parce qu'elle avait été dupée. Mais te connaissant à un niveau pathologique, tu savais qu'elle n'était pas en colère. Alors tu restas sur place, imperturbable, à regarder ses yeux s'illuminer progressivement. Mon cher époux, mon cher époux. Ses joues rouges, le corps élancé de Liu Ruiyan, son nez fin et ses longs cils. Ses yeux d'un bleu ciel rempli d'adoration. Une attraction étrange, comme une fascination maladive, se dirigeait directement vers toi, sa voix pleine de joie. Elle te maîtrisait complètement. La réaction de Liu Ruiyan n'était pas inattendue, mais tu ne l'as pas attrapée. Au lieu de cela, Liu Ruiyan, comme un oiseau effrayé, s'est écarté. Pourquoi te dérober? Liu Ruiyan, qui avait manqué sa cible, s'est écarté et t'a regardé avec une expression pleine de ressentiment.
Est-ce que je vais te manger, mon cher? Tu as dit calmement, le poison que tu m'as administré, ma femme, ne peut être guéri qu'avec ce sang. Et s'il pouvait être remplacé par du sang pur? Et si tu scellais mes méridiens? Liu Ruiyan s'est mordu la lèvre. Je voulais juste t'aider. Tu as changé de sujet, impassible. Ma femme, tu as aussi un but en venant à Nanzhuoyu, n'est-ce pas? Les choses sont-elles terminées? En entendant cela, Liu Ruiyan fut choqué. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Veux-tu une séparation à l'amiable? Elle s'est arrêtée, puis s'est mordillé la tête de manière répétée. Non, si tu voulais vraiment une séparation à l'amiable. Tu n'aurais pas essayé de me raffiner en une épée, ni m'aurais appelé ma femme après m'avoir comprise. Tu tiens toujours à moi, n'est-ce pas? Oui, tu n'as pas nié. Bien que nous n'ayons pas été proches, après tout ce temps, il est impossible de ne pas être ému. Je t'aime plus que tu ne m'aimes, a souligné Liu Ruiyan sérieusement. Parce que je suis tombée amoureuse la première. Tu as souri légèrement et t'es approché de la piscine de sang. En prenant l'épée courte de la piscine, tu as effacé l'aiguille qui servait à extraire le sang pur. Liu Ruiyan a regardé ton profil et t'a demandé d'une voix douce, « Mon cher, peux-tu te passer de moi ?» Tu t'es retourné pour la regarder. « Si tu ne peux pas te passer de moi, alors viens avec moi. » Liu Ruiyan a été ému. Elle voulait vraiment le faire. Parce que cela lui permettrait de ne pas te raffiner en une épée et de rester à tes côtés. Mais, orpheline depuis son enfance, elle a été ramenée au palais par la princesse Qingyao et soigneusement éduquée. Pendant tant d'années, la princesse a été à la fois une sœur et une mère bienveillante. Comment pouvait-elle ne pas lui être reconnaissante? Comment pouvait-elle faire quelque chose qui la trahisse? Liu Ruiyan a souri. Je veux vraiment vivre avec toi pour toujours, mon cher. Mais je ne peux pas le faire. Tu l'as regardé calmement. C'est pour ça que tu voulais m'empoisonner et m'emmener. En quelque sorte, a dit Liu Ruiyan en te regardant avec nostalgie. Je ne peux pas trahir mon maître. Le maître est le tien. Tu l'as regardé, et son rythme s'est accéléré. Tu n'as pas pu t'empêcher de rire. Voyant que tu riais encore, Liu Ruiyan te lança un regard noir. Je me soucie de toi. Tu ris encore. Je suis heureux, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Liu Ruiyan a reniflé. Je sais que tu as sûrement peur de moi maintenant, car tu ne sais pas. Quel est le but de mon empoisonnement? Admets-le honnêtement. Tu as fait une révérence respectueuse à Liu Ruiyan. J'espère que tu ne le regretteras pas, Ferry. Liu Ruiyan s'est mordu la lèvre inférieure, une légère brume a rempli ses yeux bleu ciel. Elle a ouvert la bouche, voulant dire quelque chose, puis, te voyant te pencher en signe de respect, elle a été décontenancée. Mon cher est trop compréhensif. Votre révérence est également parfaite. On voit que vous avez reçu une bonne éducation. Si c'était pendant la cérémonie de mariage, ce serait encore mieux. Tu ne t'échapperais jamais. Si, il dit doucement, tu relèves la tête pour le regarder, puis tu te précipites pour partir. Tu es sur le point de parler quand tu vois Liu Ruiyan, son visage rougi par l'excitation, ses yeux embués de désir. Elle soulève lentement sa jupe, révélant ses jambes blanches et parfaites. Alors que tu es sur le point de partir, ne veux-tu pas d'abord apaiser ton désir ardent? Sous la lumière vacillante des bougies, les jambes de Liu Ruiyan sont légèrement rosées, sa main gauche tenant sa jupe. Elle la place sur son bas-ventre, se penche légèrement, sa main droite effleurant le bas de son corps, une image qui te bouleverse. Après avoir regardé un moment, tu lèves les yeux, incrédule, vers le visage rougi de Liu Ruiyan. Tes lèvres sont un peu sèches. Tu me surprends toujours. C'est parce que tu es trop fascinant, mon amour. Liu Ruiyan, douce comme une fleur de lotus, semble un peu fatigué d'avoir montré la souplesse de sa taille. Sa voix est tremblante. Chérie, si tu pouvais me supporter un peu plus. Cela apaiserait grandement mon désir. Sinon, que ferais-je si mon désir devenait trop fort pendant que tu n'es pas là? Un spasme sur ton visage, tu réprimes ton désir. Oublie ça. Je ne veux pas retomber dans ce piège dont je ne peux pas me libérer. En disant cela, tu te retournes et pars. Ta réponse n'a pas surpris Liu Ruiyan. Si mon amour venait vraiment, elle pourrait se retourner et dire le contraire. Elle est confiante dans sa beauté et c'est surtout que tu contrôles tes désirs à ce moment-là. Liu Ruiyan rit doucement. Son seul but est que tu te souviennes d'elle pour toujours avant de partir, de ce rêve qu'elle nourrit depuis 6 mois. Pour que tu te souviennes d'elle. Peut-être que tu penseras à moi tous les jours. On dit que plus on pense à quelqu'un, plus les sentiments s'approfondissent naturellement. Liu Ruiyan abaisse sa jupe et regarde le coin de la pièce où tu es sur le point d'entrer dans la nuit pluvieuse. Monsieur, tu t'arrêtes et te retournes. Liu Ruiyan te regarde intensément dans les yeux. Sa main droite levée, elle te fait un geste d'adieu. À bientôt. D'accord. Avec ces mots, Liu Ruiyan, qui se penche, sent visiblement le monde devenir plus lumineux car ton ombre a disparu. Mordant légèrement sa lèvre inférieure, elle lève les yeux. Elle regarde la nuit noire dehors. Ses longs cils frémissent, sa vision se brouille comme une pluie d'images. Elle lève la tête, prend une profonde inspiration. Liu Ruiyan murmure avec détresse, « Tu ne me quittes pas pour toujours. » Après avoir calmé ses sentiments, Liu Ruiyan s'avance et sort de la pièce. Bien qu'il pleuve et vente. Pas une goutte ne tombe sur elle. En fermant la porte,
elle pose sa main droite sur le bois. Une force vive se propage de sa paume comme du givre. La pièce entière se transforme en minuscules cristaux de glace. Se dissipe dans l'air avec le vent. C'est, après tout, l'endroit où tu as vécu pendant plus d'1 an. Si l'Alliance est victorieuse, alors cet endroit sera certainement reproduit. Il vaut mieux que je parte en premier. Jusqu'à ce que tous les cristaux de glace se dissipent. Il est impossible de cultiver quelqu'un comme toi, si jeune et si mature. Une secte de sages n'est certainement pas une petite secte. Les sectes de haut niveau dont j'ai entendu parler n'acceptent pas les disciples masculins. Y a-t-il une secte qui n'accepte pas les disciples féminins? Oublions ça. Je le saurai la prochaine fois que je te verrai. Je ne sais pas combien de temps cela prendra. Liu Ruian, recueillant ses pensées. Marcher sous la pluie, vite régler une autre affaire que maître m'a confiée. Puis revenir enquêter sérieusement sur l'identité de mon mari. Un cultivateur de ce niveau à son âge. Il ne peut pas être quelqu'un d'inconnu. J'aurais dû demander si mon mari s'appelait vraiment Luan. Liu Ruian vient de rentrer et de retourner dans la maison où elle a vécu avec mon mari pendant 1 an et demi. Anwu a ouvert la porte de l'intérieur en premier. Mademoiselle, vous êtes de retour. Lui, où est-il? Liu Ruian n'a pas répondu. En entrant, elle a demandé, la situation actuelle semble-t-elle encore assez optimiste? Anwu, qui accompagnait Liu Ruian dans la pièce intérieure, a dit. Liu Ankan a bien atteint le niveau de Zhao Jing. Mais l'alliance de Nanzu a apparemment obtenu un bouclier défensif dans la vieille tombe de Zhangin. Cela pourrait temporairement ralentir l'offensive du Blood Emperor Sect. L'Inmu est également en retraite. Lors de mes détections, j'ai également constaté que le souffle du corps parfait sans défaut qu'elle possède s'est encore intensifié. Elle a tendance à s'éveiller. Clairement, la soudaine percée de Liu Ankan au niveau de Zhao Jing lui a mis la pression. Tu penses que Xiao Li pourra s'éveiller au corps parfait sans défaut? Liu Ruian s'est gratté la tête et, pour détourner son attention, a demandé, Xiao Li est maintenant au stade avancé du QI. Normalement, elle s'éveillera au corps parfait sans défaut une fois qu'elle atteindra le niveau de Zhao Jing. Liu Ankan est actuellement très offensif. Si tout va bien, elle s'éveillera au plus tard après-demain. Anwu a dit toutes les informations qu'elle avait. Je ne sais juste pas si Ling Mu pourra percer normalement. Si quelque chose arrive et que le cœur de Xiao Li se brise, ce serait une mauvaise chose. Liu Ruian dit sans s'en soucier, tant qu'elle n'est pas morte. Mon Xiao Li aura la motivation de cultiver et trouvera un moyen de l'aider. Bien que le corps parfait sans défaut et le corps parfait imparfait soient tous deux des corps parfaits. Le niveau du premier est supérieur à celui du second. Parce que le parfait imparfait n'est que la perfection du corps, né et fluide. Au début de la cultivation, il n'y a pas d'égal, tandis que le parfait n'est pas seulement la perfection du corps, mais aussi la perfection de l'esprit. C'est-à-dire qu'elle ne sera pas troublée par les démons du cœur. Donc Liu Ruian comprend que tant que cet esprit ne meurt pas, alors Xiao Li ne gaspillera pas le corps parfait sans défaut. Tant que je la ramènerai au palais et que j'absorberai l'essence suprême de l'amour, elle pourra faire un corps parfait sans défaut. Avec le temps, elle deviendra certainement une divinité et une immortelle. En disant cela, Liu Ruian s'avança dans la nuit pluvieuse. Anwu regarda fixement Liu Ruian à ce moment. C'était bien la sainte dame qu'elle connaissait. Fraîche, noble et élégante. La sainte dame, immaculée par la poussière du monde. Mais pourquoi la sainte dame a-t-elle soudainement arrêté de s'habiller comme une épouse? Elle s'est toujours habillée comme ça pendant 1 an. Se pourrait-il que la sainte dame ait déjà affiné ce type en un esprit d'épée? En pensant à cela, les yeux de Anwu s'illuminèrent soudainement. C'est très probable. C'est pourquoi ce type n'est pas revenu. Anwu, incapable de dissimuler sa joie, la poursuivit, mais s'arrêta lorsqu'elle atteignit Liu Ruian. Elle n'a pas posé de questions. Après tout, en pensant que la sainte dame avait affiné son mari en esprit d'épée de ses propres mains, son humeur n'était pas bonne à ce moment-là. C'est merveilleux. Tout est dans le plan de la sainte dame. L'expression de ce type doit être fascinante. Mais peu importe. De cette façon, la sainte dame pourra poursuivre sa voie d'immortalité et devenir célèbre. Pensa joyeusement Anwu. Après que Liu Ankan ait brisé la formation et soit sorti de sa retraite, il a emmené tous les généraux de haut et moyen niveau de la secte, ne laissant que quelques faibles. Plein de joie, il se promenait dans la secte où les grandes affaires étaient lancées, la porte se refermant derrière eux. Dans le grand palais ancien face au sud. Les restes du Blood Emperor Sect ont été occupés par l'empereur Tang, changeant ce grand palais vieux de plus de 1000 ans. Sous la pluie battante, l'anéantissement a eu lieu. Les anciens, faibles et handicapés restants du Blood Emperor Sect n'ont pas osé y mettre les pieds. Tu sens ta respiration devenir plus régulière, plus puissante. L'air entre par tes narines, descend dans ton abdomen, stimulant tes organes internes et ton sang. Sens l'énergie circuler. Après un cycle complet, l'air impur est expulsé lentement par ta bouche et ton nez. À chaque cycle, ton cœur bat fort, ton sang circule. Une légère lueur rouge argentée apparaît sur ta peau. Un oiseau rouge vif s'envole et atterrit sur la dalle sous tes pieds. Il secoue ses ailes pour enlever les gouttes de pluie et te regarde, une expression calme qui contraste avec l'intensité de ton entraînement. C'est un signe que ton entraînement porte ses fruits. Xiaming sait que son grand frère s'entraîne tous les jours, alternant entre ces deux types d'exercices.
Il s'entraîne aux deux en même temps, tous les 3 jours. Il est très assidu, mais Xiaming ne comprend pas pourquoi il s'obstine dans l'entraînement physique. Après tout, depuis 10 000 ans, l'entraînement physique des humains n'a pas seulement régressé, il a même décliné. Il faut de plus en plus de ressources pour percer dans l'entraînement physique, et c'est extrêmement difficile. Xiaming, penché en arrière, arrête de réfléchir. De toute façon, le monde des 10 000 voix ne manque pas de ressources. Tant que son grand frère ne fait pas d'erreur, ce n'est pas une perte. Il continue de se concentrer sur sa méditation. Le calme de Xiaming montre que même après une nuit, le fleuve jaune-vert n'a pas encore conquis le cercle du dragon masculin. C'est toi, le corps rempli d'énergie, qui respire en synchronisation avec tes organes internes. Bien que l'entraînement physique et l'entraînement du QI soient 2 systèmes de puissance différents. Tous deux accordent une grande importance à la maîtrise de la respiration. Ça commence et ça finit par la respiration. Tu sais que le système d'entraînement physique humain actuel est plus difficile qu'avant. Mais puisque tu as survécu, avec de l'énergie en surplus, comment pourrais-tu ne pas essayer de repousser tes limites? De plus, tu ne manques pas de ressources pour la cultivation. Si tout est servi sur un plateau, ne devrais-tu pas en profiter? La méthode secrète de Liu Ruiyan, combinée à la méthode de respiration. Sa puissance et sa toxicité sont trop fortes. Tu penses que malgré ton entraînement physique achevé, tu n'as pas encore assimilé la méthode d'entraînement physique, comme le renforcement des muscles, des organes, des os et des méridiens. Tu n'as pas perçu comment Liu Ruiyan t'a empoisonné, ni les toxines cachées dans ton corps. Bien que Liu Ruiyan dise que ce poison est sa création. Tu penses qu'il a dû être perfectionné à partir des travaux antérieurs. Il s'agit de sang de Vajra comme appât, et de minuscules gouttelettes d'eau dans des organismes planctoniques, contenant une petite goutte de sang. Ça ressemble aux poisons utilisés par les femmes de la secte du bonheur. Mais tu penses aussi à Liu Ruiyan. Peut-être qu'elle a toujours été dans la chambre noire, et qu'elle a vu cela dans le secteur des oiseaux bleus, donc c'est plus probable. Mais en parlant de ça, le secteur des oiseaux bleus, qui méprise la secte du bonheur, comment pourrait-il avoir ce genre de choses? Pour que les disciples qui entrent dans le monde séculier puissent, comme Ruiyan, transformer leur bien-aimé en esprit d'épée. Ce n'est pas surprenant. Tu te plains intérieurement, puis tu termines ta méditation et tu pratiques un geste magique. Tu te nettoies la sueur. Tu regardes Xiaming et tu lui demandes « As-tu trouvé quelque chose ?» Xiaming, transformé en une jeune fille aux couettes, croise les bras et dit d'un ton assuré. « Il y a 2 jours, quand je suis parti, je me suis souvenu que je n'avais pas emporté de détecteur de constitution. Donc, je n'ai rien découvert. » Tu as souri. Bien sûr que non. Xiaming secoue la tête avec fierté. J'ai quand même trouvé. Il y a une personne près de l'Inmu, qui s'appelle Xiaoli, qui gère la formation défensive. Elle a dirigé la formation défensive pendant le confinement de l'Inmu, résistant aux attaques directes de Liu Hankan. C'est évident qu'elle est un génie. Tu as hoché la tête. C'est bien. Ah oui, oui. Xiaming s'est rapproché de toi et a demandé curieusement, vous avez dit que l'Inmu venait du royaume supérieur. Avec d'aussi bonnes conditions dans le royaume supérieur, pourquoi vous a-t-on envoyé dans un endroit aussi pauvre et reculé? Tu as dit d'une voix légère, les mains derrière le dos. L'Inmu vient du royaume supérieur, mais pas vraiment du royaume supérieur. Une lueur de stupéfaction claire a traversé les yeux de Xiaming. Puis elle a croisé les bras, insatisfaite, pourquoi l'Inmu ressemble de plus en plus au vieux de la secte, parlant de manière énigmatique? Ne pourriez-vous pas le dire plus clairement? Je ne comprends absolument rien. À ce moment-là, un coup de tonnerre a traversé le ciel, illuminant davantage la brume pluvieuse et nuageuse du matin. Tu as regardé au loin, semblable à l'aura générée lors de la percée de Liu Hankan. Mais c'était encore plus grandiose que celui de Liu Hankan. Xiaming a cligné des yeux. Il a percé. C'est assez rapide. Elle s'est arrêtée, puis a dit avec enthousiasme, devrions-nous partir? Pas pressé. Attendez ici. Viendra-t-elle? Dois-je aller la chercher pour la faire venir? Xiaming était très enthousiaste. Cela fait longtemps que je n'ai pas vu le grand frère agir. Ne fais pas ça, tu l'as arrêté. Liu Ruiyan est très probablement là-bas maintenant. Si elle découvre que Xiaming, cette petite sœur que j'ai rencontrée il y a 2 jours. Et si elle est jalouse? La jalousie est terrible. Elle viendra. Tu as dit de ne pas s'inquiéter. D'accord. Xiaming a soupiré, un peu déçu. Je suis un peu curieuse de savoir comment le grand frère va la faire venir. Tu as souri légèrement et a repris, je viens de dire que l'Inmu vient du royaume supérieur. Mais pas vraiment du royaume supérieur, n'est-ce pas? Xiaming a hoché la tête rapidement. Pourquoi? Tu t'es retourné et es entré dans le grand hall, parlant d'une voix profonde, les choses se compliquent. Les yeux de Xiaming s'écarquillèrent soudainement. Tu es monté sur la plateforme. Assise sur le siège du chef de secte qui appartenait à Liu Hankan, tu as regardé les nuages et le brouillard à l'extérieur. Même les gens du royaume supérieur ne peuvent pas enfreindre les règles. Nan Zuoyu a été découvert il y a peu. En tant que gardien du tombeau, il protège la formation défensive ici qui s'effondre. La puissance de Li est comme une lumière traversant le ciel, flottant dans le ciel et la terre,
encerclant la grande armée de la secte Xueyuan, acclamant leur chef de secte, Li Yuancan. Puis ils ont lancé une attaque générale contre l'alliance Nanzuo, qui s'était cachée à l'intérieur comme une tortue qui rentre sa tête. Li Yuancan, dont le corps était couvert de sang, regardait avec colère la faible fille assise par terre, saignant du coin de la bouche. Bien que j'ai déjà atteint le rang de gardien du tombeau, le premier de l'histoire de Nanzuo-yu, je devrais être invincible à Nanzuo-yu. Pourtant, j'ai été bloqué par cette formation défensive dirigée par cette fille pendant une nuit. Tant de disciples. Ils ont tous vu mon arrivée majestueuse, mais ils n'ont pas réussi à percer une formation défensive. Où allais-je mettre ma réputation? Bien qu'il y ait eu un petit incident, j'ai enfin percé les défenses de cette grande ville. Li Yuancan serra les poings, regardant Xiaoling avec des yeux pleins de dédain. Comment osait-il percer? Li Yuancan renifla froidement et s'envola vers Xiaoling, l'air déterminé. De plus, une fois que je t'aurai attrapé, je veux voir si Lin Mu osera encore résister. Non loin de Xiaoling, plusieurs femmes poussèrent des cris de surprise. Elles voulaient toutes venir aider, mais une bourrasque de Li Yuancan les empêcha d'avancer d'un pas. En voyant cela, le visage de Xiaoling se déforma légèrement. Il ne devait absolument pas tomber entre les mains de ce démon. Sinon, cela affecterait frère Lin. Il ne pouvait pas être un fardeau. À cette pensée, elle leva sa main droite et, prudemment, frappa vers son propre flanc gauche. Elle était sur le point de mourir. « Tu veux mourir? As-tu demandé mon avis ?» Li Yuancan réprima directement sa force spirituelle comme s'il utilisait un miroir, la privant de toute puissance. Il tendit la main pour attraper son cou. « Avant de mourir, laisse-moi d'abord savourer la beauté de ce corps. » Avant qu'elle ne puisse finir de parler, Li Yuancan se retira soudainement dans le vide. La porte de pierre de la tombe antique de Zhangjin devant eux s'ouvrit soudainement. Une silhouette se précipita avec une puissance féroce, lançant un coup de poing inversé. Li Yuancan, qui utilisait le miroir, eut le visage déformé. Il fut repoussé malgré sa défense. Le visage de l'homme en blanc s'assombrit. « Lin Mu, tu as réussi à percer. » Frère Lin. Xiaoling regarda fixement la silhouette devant elle, ses yeux remplis de joie et d'admiration pour sa renaissance. « Je suis là. » Lin Mu a soulevé Xiaoling. « Laissez-moi m'occuper du reste. » Elle jeta un coup d'œil au disciple de la voix juste qui avait subi de lourdes pertes en la protégeant pendant sa retraite, puis regarda Li Yuancan. « Si tu touches ma femme, aujourd'hui sera le jour de ta mort. » Sa voix tomba. Lin Mu libéra son pouvoir spirituel, une force imparable se dirigeant vers Li Yuancan. Le combat entre les deux cultivateurs utilisant le miroir était d'une telle ampleur qu'il fit trembler la terre. L'Alliance du Sud-Zuo, voyant que Lin Mu avait réussi à percer et à sortir de sa retraite. Leur morale remonta en flèche et ils commencèrent à contre-attaquer. Personne ne remarqua qu'en haut, Liu Ruiyan, au tempérament froid, se tenait sur un vaisseau volant. Une beauté froide, comme le sommet d'une montagne enneigée, se tenait seule. Derrière elle, Han Wu regardait le combat en dessous, la tête à moitié sortie. Elle dit à voix basse, « Xiaoling a failli être attrapé tout à l'heure. Et vous n'êtes pas du tout paniqué ?» Liu Ruiyan hocha la tête indifféremment. Premièrement, même si Xiaoling avait été attrapée, elle aurait pu la protéger facilement. Deuxièmement, elle pensait à quand elle reverrait son mari. À quel moment et à quel endroit? Wu Yu intervint, un peu surprise, ce Lin Mu est plutôt doué. Han Wu l'examina de haut en bas. À seulement 20 ans, il a déjà percé jusqu'à la maîtrise du miroir. Même dans une grande secte. Sa vitesse n'est pas lente du tout. Sans surprise, il percera jusqu'à Tong Shenjing avant l'âge de 25 ans. Mais comparé à votre épée, Han Wu s'arrêta. Elle savait que la Sainte Dame serait certainement satisfaite. Pas encore complètement guérie, c'est bien moins bien que ton mari. En entendant cela, le coin des lèvres de Liu Ruiyan se relevait inconsciemment en un sourire, comme des sourcils de givre épanouis, doux et gracieux dans le froid. Son ton froid et distant devint aussi joyeux et triomphant. C'est vrai, qui peut se comparer à mon mari? Elle n'a que 20 ans. Non seulement c'est le début de Tong Shenjing, mais c'est aussi la fin de Tong Shenjing. Je suis un an de plus que Taï, donc je ne peux pas être aussi fort que lui. Mon mari est très puissant. Quand j'ai entendu la Sainte Dame mentionner ce gars, il a crié sans réserve, souriant et louant sans scrupule. De toute façon, ce gars a déjà été transformé en épée. Il n'est maintenant plus du tout réticent, ce gars qui couvre la Sainte Dame de couches et de couches de saleté. Tout est sous le contrôle de la Sainte Dame, donc le prix payé par la Sainte Dame en vaut la peine. Elle a parlé sans arrêt pendant un bon moment. Liu Ruiyan, qui se sentait nostalgique et avait tendance à la contemplation, murmura les mots de méditation au Tai Shang Wang King Xianju et se calma. Effectivement, après 6 mois de chant nocturne après nocturne, il a été soudainement séparé. Elle ne pouvait pas s'habituer à l'absence de son mari en peu de temps. Juste en pensant à mon mari, elle se sentait un peu mal. Liu Ruiyan, se pinçant la gorge, regarda Xiaoli et demanda « Comment ça va ?» Han Wu jeta un coup d'œil au rapport de test dans sa main. L'éveil du corps parfait est presque terminé, il ne manque plus qu'un petit coin de la porte spirituelle. L'éveil complet n'est qu'une question de temps.
Liu Ruiyan hocha légèrement la tête, ne disant plus rien. Han Wu regarda à nouveau les stations de base de Lin Mu et Liu Kang et demanda avec curiosité, « Qui pensez-vous gagnera ?» Liu Ruiyan ne répondit pas. Han Wu comprit alors que la Sainte Dame n'avait aucun intérêt pour autre chose que son mari et le corps parfait. Même si Ling Mu perdait, ce n'était pas grave, tant que Xiaoli allait bien. Et après avoir ramené Xiaoli dans le cœur de la Sainte Dame, il ne restait plus que ce type et la princesse. Han Wu pensa silencieusement. Continuant à regarder le combat, dans l'espace de plus en plus petit, il dit d'un souffle. Ling Mu vient de rompre la barrière, et il a même pris le dessus. Il réprime progressivement Liu Kang. La technique de cultivation de Ling Mu est plus forte que la technique de sang d'or de Liu Kang. Liu Ruiyan, qui ne disait rien, pensa silencieusement, « Aujourd'hui, je peux ramener Xiaoli. Ensuite, à la vitesse la plus rapide, retourner à la secte et enquêter immédiatement sur l'identité de mon mari, puis donner-lui une surprise. Si mon mari savait qu'il était le Saint-Né, il serait certainement très heureux. Après tout, il a personnellement fait tomber la Sainte-Né pendant plus de 6 mois. Mon mari ressentira certainement un frisson dans son cœur. Quand il rencontrera mon mari en tant que Sainte-Né, il devra être digne. En utilisant le contraste, faites ressentir à mon mari le statut de Sainte-Né tombé. Cela éveillera certainement le désir de mon mari, et il la saisira férocement. » Liu Ruiyan gloussa. Elle pensait aussi à comment réagir si mon mari venait la chercher en premier. Après tout, elle n'avait même pas encore donné son corps à mon mari, sans parler de son nom. De plus, elle est retournée pour hériter du poste de Sainte-Né, et n'a pas cultivé auparavant. Il est donc plus probable que mon mari apprenne à la connaître en premier. À ce moment-là, Han Wu s'écria soudainement, Liu Kang a été coupé d'un bras. C'est fini. Les yeux de Liu Ruiyan s'illuminèrent. Elle peut ramener Xiaoli au palais. Pas encore. Liu Ruiyan sautilla avec une déception dans les yeux et regarda au loin. Mon mari a-t-il déjà quitté le domaine de Nanzu? L'expression de Xu Yangzong changea radicalement. Assis à la queue de sa main, il jouait avec une courte épée gravée de motifs couleur sang dans sa main. Il regarda le dehors d'un regard ancien et calme. Le petit espace diminuait, et elle s'assit sur les marches en dessous, le menton appuyé sur ses mains. Xiaming a éternué. Le grand frère, au contraire, chaque échec de la voie du sang consomme des ressources humaines. Ce qui fait que le bénéfice est capté par le pouvoir spirituel, la chance n'augmente pas mais diminue. Le talent et l'effort sont personnels. La chance et la force s'étendent avec l'énergie et l'expérience. Tant que tu n'es pas paresseux, c'est une question de temps. La chance, là-haut, semble regarder. Grand frère, qu'est-ce qui est plus important, la chance ou le talent? C'est un travail technique. Tu as dit, après être sorti une fois, que le talent et l'effort sont plus importants. C'est d'autant plus vrai dans le monde des loisirs. Après tout, la plupart des loisirs ont à peu près la même chance, tandis que plus le talent est élevé. Plus tu travailles, plus tu peux explorer le monde, rencontrer des gens plus puissants. Plus d'énergie, plus tu apprends, plus tu as confiance en toi. C'est à ce moment-là que la chance devient le facteur décisif, en plus du talent et de l'effort. Tu as compris. Xiaming hocha la tête. Bien que les compétences soient importantes, les pratiquants ayant des antécédents similaires sont tous grands. Même si tu travailles dur, tu es limité par ton talent et tu ne peux qu'être confiné à un seul endroit toute ta vie. Sans parler de rencontrer des grands pratiquants plus puissants. C'est ce que tu veux dire, n'est-ce pas? Tu as souri. Même notre secte Wan Dao ne recruterait pas de disciples ici. Ce n'est que là que les pratiquants talentueux et diligents viendront un jour. Dans le futur, soit te rejoindre, soit être emmené par un ancien de la secte, comme Lin Mu, qui est sorti d'une petite ville. Il est devenu célèbre dans le domaine de Nanzuo étape par étape. Xiaming s'est tapé la poitrine. S'il n'avait pas de talent et ne travaillait pas dur, sa chance serait inutile. C'est ça? Oui. Pas étonnant que j'ai eu affaire à ce vice-maître. Beaucoup de grandes familles n'amènent pas leurs déchets à l'intérieur de la famille. Certaines familles les radient même des registres ancestraux. Même s'ils ont de la chance et du talent, sans talent, ils ne sont rien. Le monde de la cultivation est toujours un endroit où la force individuelle compte. Tu regardes dehors à nouveau. D'ailleurs, même les déchets des grandes familles ne sont pas si inutiles. Une dague s'est enfoncée dans la coudoir. Une légère suffocation est apparue dans ses yeux. De plus, certaines personnes dans le royaume supérieur ont trouvé un moyen pour que leurs descendants ne soient pas des déchets. Xiaming s'est retourné. Grand frère, tu continuais de parler. Tu as vu le grand frère tenir la dague. Son corps a été balayé par une loi de sang, puis il a disparu dans la nuit. Tu as dit doucement. Ils utilisent une méthode secrète pour permettre aux déchets de la famille de s'emparer de leur corps et de leur chance. Ainsi, les déchets deviennent des génies. Si les génies cultivés de cette manière peuvent être plus forts que ceux cultivés par la famille, c'est un gros profit. Si c'est juste égal, ce n'est pas une perte. Même s'ils ne grandissent pas, ce n'est pas grave. Parce que ce qu'ils perdent, ce ne sont que des déchets. Au-dessus de Ling Mu, une boule de sang formée par la condensation du QI sanguin a teinté le ciel et la terre d'un rouge sang. L'air semblait sinistre et effrayant. Des centaines de kilomètres de QI sanguin ont enveloppé la terre,
et sur la terre. Les cultivateurs démoniaques de la voie du sang et ses forces affiliées ont été vidés de leur sang et transformés en cadavres desséchés. Sur les visages desséchés, il y avait encore des expressions de mort. Non seulement les cultivateurs démoniaques, mais aussi les cultivateurs de l'Alliance Nanzuo ont été réduits en 10% de leur vitalité par la voie du sang de Huancan dans cette grande ville. Le visage de Ling Mu était laid alors qu'il fixait Li Huancan, qui n'avait plus qu'un bras. Tu ne lâches même pas mes subordonnés, mes proches. Madame l'ambassadrice, ils sont morts pour moi. Ils sont morts dignement. Li Huancan essuie le sang sur ses lèvres. Tant que je serai là. La secte du sang sera toujours là. Tout le domaine Nanzuo deviendra mes disciples. Tu es vraiment cruel. Tu mérites ton nom. C'est la loi du plus fort. Li Huancan élève son menton, regardant la boule de lumière sanglante formée par le sang. Son énergie spirituelle intérieure soutient cette ultime carte. Heureusement, tu meurs. Les infâmes, ce seront toi et l'Alliance Nanzuo derrière toi. Dis-lui de se relever. Li Huancan devient livide. Je ne m'attendais pas à ça. Alors c'est ça. Mais peu importe. Peu importe ce que tu as obtenu, tu ne peux pas m'arrêter. Ling Mu, tes yeux sont perçants. Avec ta force spirituelle actuelle, tu peux soutenir cela. Et tu n'es pas le seul à avoir une carte secrète. Li Huancan serre les poings. Il ne sait pas si Ling Mu bluffe, mais à ce stade, il ne peut plus laisser d'opportunité à l'adversaire. Il lève sa main droite, faisant un bruit sourd. La grande loi du sang jaune. Le ballon de sang qui tourne en altitude libère une pression incroyable. Il avance sans relâche, et à la seconde suivante, il semble être attiré par une force invisible, se dirigeant vers l'arrière. Le visage de Li Huancan est choqué. Qu'est-ce qui se passe? Mais à ce moment, il ne peut pas s'occuper de pourquoi sa technique s'est échappée de son contrôle. Il suit la trajectoire de la boule de sang immédiatement. Ling Mu fronce les sourcils mais sans trop hésiter, il le poursuit. Aujourd'hui, je dois tuer ce démon. La justice prévaudra. Ling. Xiao Li change d'expression, inquiet que ce soit la trajectoire de Li Huancan. Donc les autres, incapables de le retenir, le poursuivent. Xiao Li court derrière Ling Mu. Hanwu fédéral rappelle Liu Ruiyan, qui est dans ses pensées. Liu Ruiyan, revenu à elle, fronce les sourcils. C'est vraiment ennuyeux. Je pensais pouvoir séparer Xiao Li et ce type-là ici, puis les emmener. Au lieu de ça, je dois courir. Liu Ruiyan monte sur son épée volante sans un mot et les poursuit. À cause de la technique du grand ciel. Je ne peux pas emmener Xiao Li sans qu'il fasse ses adieux à ce type-là. Si de nouveaux problèmes surgissent, ce ne sera pas bon. La boule de sang au-dessus de la secte du sang s'arrête. Li Huancan, qui les a poursuivis, n'a pas eu le temps de reprendre son souffle. La seconde suivante, il sent que son corps est entraîné par une immense puissance dans le grand hall de la conscience. Qui est là? Un immortel. Li Huancan, les yeux écarquillés, voit la silhouette assise sur le trône et son expression devient follement joyeuse. Il se précipite vers lui en rampant. Immortal, sauve-moi. Ling Mu, qui arrive juste derrière, entend la voix excitée de Li Huancan. Son expression change légèrement en regardant devant lui. Dans sa vision, le jeune homme assis sur le trône de la secte du sang. Lorsque Li Huancan s'approcha, il retira sans cérémonie la courte épée de la coudoir et la planta directement dans le crâne de Li Huancan. Il regarda Li Huancan, qui laissa échapper un cri de détresse, se vider de son sang et devenir une momie, le son joyeux de la courte épée résonnant. Ling Mu sent un frisson lui parcourir le corps. Quand la secte du sang a-t-elle fait alliance avec un tel démon? Il jette la momie en secouant la lame. Il regarde Ling Mu d'en haut. La surprise et la joie se mêlent dans sa voix douce. Elle résonne dans la pluie. Une voix légère et désinvolte entre dans le grand hall. Instantanément, l'atmosphère déjà tendue ajoute une touche de couleur. Quand Liu Ruiyan le vit, son visage initialement froid et indifférent se transforma en celui d'une beauté glaciale de montagne en pleine floraison, bien que modestement vêtue. Ses cheveux d'un bleu profond flottaient comme des saules légers. Ses pas étaient tout aussi légers. En un clin d'œil, elle était devant toi et s'est assise naturellement sur tes genoux, t'enlaçant le cou. Ses yeux pétillaient, sa voix était douce. Mon amour, pourquoi es-tu ici? Tu n'étais pas surpris de l'arrivée de Liu Ruiyan. Tu pensais déjà que si Liu Ruiyan venait ici dans le but de recruter des disciples pour King Liu, alors tu pourrais la rencontrer et lui faire une autre surprise. Face à Liu Ruiyan, qui se comportait comme si vous vous étiez quittés il y a longtemps alors que vous veniez de vous séparer une heure auparavant, tu lui caressais la taille tout en lui demandant d'un ton surprenant. Pourquoi es-tu ici aussi? Bien sûr, j'ai été attiré par mon amour. Les grands yeux bleus de Liu Ruiyan luisaient de joie. Elle s'est doucement blottie dans tes bras. Mon amour, nous avons vraiment un destin incroyable. Elle se plaignait de manière espiègle, sachant bien flatter. Sentant le parfum de ses cheveux et la douceur de sa peau sous ses vêtements, ton corps réagissait instinctivement sans le contrôle de ton cerveau. Les yeux de Liu Ruiyan pétillaient, sa respiration légère se faisait de plus en plus douce. Sois sage. Tu as levé la main pour caresser sa petite joue. J'ai encore des choses à régler. Liu Ruiyan, un peu déçu, t'a regardé avec adoration. Sentant ton odeur, elle a arrêté de se plaindre, mais n'a pas quitté tes genoux. Je ne vais pas te déranger.
N'étais-tu pas monsieur lui hier soir, demanda-t-elle. Les habitudes de 6 mois ne changent pas si facilement. Liu Ruiyan te fit un clin d'œil. Contrairement à toi. Tu n'as appelé ma femme qu'une poignée de fois. Je ne m'attendais pas à te revoir si vite. Tu as souri. Ton regard s'est tourné vers Suzuki et la fille qui s'était approchée d'elle. Cette fille était probablement la raison de la visite de Liu Ruiyan. Sinon, elle ne serait pas venue. Face à Liu Ruiyan qui semblait tendu. Elle avait réussi à arriver. Après tout, te revoir si vite te réjouissait sûrement. J'ai bien peur que ma femme ne soit encore méfiante. Je ne m'attendais pas à revoir monsieur Lu si vite. C'est bien. Tu as dit, c'est bien de te revoir avant de partir. Les yeux de Liu Ruiyan étaient légèrement embués. Mon amour dit toujours les choses les plus agréables. Parlons-en plus tard. Tu as tapoté la taille souple de Liu Ruiyan. Pour qu'elle se lève, Liu Ruiyan s'est gentiment éloigné. Quand tu t'es levé et as fait un pas. Elle t'a suivi pas à pas. À ce moment, Wu, qui se tenait à la porte du grand hall, a vu cela bêtement. Il avait l'impression que son cerveau ne pouvait pas suivre. Cet individu n'avait-il pas été transformé en esprit d'épée? Comment pouvait-il être ici? Que s'est-il passé hier soir? Wu ne comprenait pas, puis il a senti un regard fixé sur lui. Il a tourné la tête et a croisé le regard d'une fille à peu près de son âge, puis il a attiré son attention. Tu t'es approché de l'un et t'es arrêté. Liu Ruiyan s'est également arrêté. À ce moment, tu as pointé du doigt et as ajouté à voix basse. Je suis venu à cause de cette fille nommée Xiaoli. Tu l'as regardée avec surprise. Je suis venu à cause de l'un. En entendant cela, les yeux de Liu Ruiyan se sont illuminés. Sommes-nous si enclins à nous rencontrer? Je suis venu ici pour. Deuxièmement, c'est pour ramener Xiaoli. Je ne m'attendais pas à ce que la raison pour laquelle mon mari est venu ici soit aussi liée à elle. Attends, mon mari est-il venu dans le domaine de Nanzu pour pénétrer dans la chambre? C'est pourquoi il n'a pas refusé ma confession à l'époque. En plus, il veut aussi me transformer en Jianlin, donc il est très probable que ce soit un saint fils d'une autre secte qui cultive la voie Wang Qing. C'est comme si le ciel les avait fait l'un pour l'autre. La voix de Liu Ruiyan était pleine de joie. Mon mari vient-il recruter des disciples? En entendant cela, Linmu et Xiaoli se regardèrent. Bien qu'ils soient toujours tendus à cause des deux inconnus devant eux, ils se détendirent un peu. Non, tu secouas la tête. Je suis là pour le tuer. Une fois le discours terminé, le visage de Linmu s'assombrit instantanément, et il tira Xiaoli en arrière sans aucune hésitation. Cependant, devant la méthode de décapage du miroir, ce n'est rien. Tu t'es arrêté, et tu as immédiatement tendu la main pour briser la défense de Lingli de Lingmu. En attrapant l'adversaire par le cou, d'une seule main, tu l'as pressé sur le sol. La pression de l'échec de la ville de Shidali a directement fait apparaître des fissures semblables à des toiles d'araignée sur le sol où Lingmu était tombé. Lingmu lui-même cracha du sang, son visage se tordit instantanément de douleur, et il serra désespérément tes poignets avec ses mains, mais c'était inutile. Tu as peur que je te tue? Tu corrodes Lingmu d'un ton léger, ou tu as peur d'autre chose? Ling Ge, Xiaoli ricana et se précipita. Même face à un pas. Liu Ruiyan, qui bloquait son chemin, il attaqua sans aucune hésitation. Cependant, l'écart entre Xiaoli et Liu Ruiyan est encore plus grand que l'écart entre Lingmu et toi, parce qu'elle n'est qu'au royaume de Yundao, même si elle s'est éveillée à l'instant. Avec un corps pur et parfait, elle est toujours au royaume de Yundao. Liu Ruiyan lui lança juste un regard indifférent. Xiaoli, qui chargeait, s'agenouilla et tomba au sol sans contrôle. Ses os craquaient et se déformaient de manière répétée dans une douleur insupportable. Elle essayait désespérément de tendre la main, mais elle ne pouvait que pousser des gémissements de douleur, mais aussi des cris d'inquiétude. Ling Ge, Anmu, qui se tenait non loin et vit cette scène, changea de visage. La princesse voulait ramener Xiaoli, qui possédait un corps pur et parfait. La façon dont la Sainte Mère agit maintenant, puisque mon mari veut tuer Lingmu. Alors elle tuera directement Xiaoli. Liu Ruiyan baissa la tête et regarda le sol. Le visage auparavant froid présentait des taches de sang. Sinon, la laisser en vie serait un fléau. Non, ce n'est pas tout à fait un fléau. Avec la force de mon mari, elle ne la regarderait pas sérieusement, mais elle ne peut pas la laisser causer de problèmes dans le monde des mortels à l'avenir. La consolidation de son cœur est plus importante. La princesse ne la punirait certainement pas trop sévèrement pour un corps pur et parfait qu'elle n'a jamais rencontré, pour la sainte mère qu'elle a élevée depuis son enfance. Après s'être calmée, Anmu regarda Lingmu devant elle, et son expression devint progressivement étrange. Un royaume de Dao en maltraite un autre. C'est assez intéressant. Quand Liu Ruiyan, vêtu d'une robe blanche, qui dégageait un tempérament pur et froid, a dit les mots de soutien à mon mari avec une voix étrange, tu as involontairement frissonné. Surtout en voyant son expression actuelle, tu as rappelé l'état dans lequel elle voulait te transformer en pierre d'esprit de flèche avant le flux inversé. On ne peut pas dire que c'est identique, mais on peut dire qu'il n'y a aucune différence. Les attaques agressives sont tellement intimidantes. Tu détournas silencieusement le regard, jurant secrètement dans ton cœur. Absolument ne pas laisser la force de cette femme te dépasser, sinon il n'y aura pas de jour pour toi.
Mon mari Liu Ruiyan, avec mes lèvres rouges. J'ai senti que je m'excitais trop par ma superficialité et que je montrais une autre prudence. Je dois ajuster mon état d'esprit. Elle baissa légèrement les yeux, une mèche de cheveux devant son front cachant à moitié ses yeux. Liu Ruiyan retrouva un peu de sa froideur habituelle. Monsieur Lu, ai-je raison? Il hocha la tête sans rien montrer, et Liu Ruiyan sourit. Même si je ne sais pas pourquoi mon mari veut s'en prendre à cela, pourquoi avoir besoin d'une raison pour aider mon mari? Attendez, n'est-ce pas que mon mari a dit avant que cela mettrait sa vie en danger? Quel danger pour la vie d'affronter un cultivateur au stade de miroir? Mon mari m'a menti. Le sourire sur le visage de Liu Ruiyan s'estompa progressivement, mais elle n'a pas demandé tout de suite, mais a parlé en personne. Monsieur Lu, tuez-le directement. Que vous me tuiez, c'est bien d'agir. Il veut aller jusqu'au bout. Tu n'as rien dit. Au contraire, le visage de Suzuki, dont le cou était pincé, demanda avec hésitation, voulez-vous venger ce démon Liu Kang? Vous avez une autre supposition dans votre cœur. N'est-ce pas? Tu as attrapé le cou de Suzuki, tu t'es levé et tu l'as jeté à côté de Xiaoli, disant calmement. Par exemple, comment vous appelez-vous? Suzuki a eu un spasme au coin des yeux, et ses mains posées sur le sol se sont légèrement serrées. Suzuki, dès que le mot est sorti, tu as appuyé avec un doigt, et la cuisse de Suzuki a été instantanément percée par la force. Le sang a coulé comme une statue. Suzuki, Xiaoli a crié. L'ombre faible et grisâtre du poison de rat tournoya autour de lui. Sous l'impact visuel, il a directement traversé jusqu'au stade du miroir. Cependant, à part pleurer, elle ne pouvait toujours rien faire. Je vais absolument te tuer. Xiaoli te fixe avec des yeux venimeux, comme un meurtrier du monde. Je le jure. Liu Ruiyan fronça légèrement les sourcils, sur le point de frapper cette fille qui n'arrêtait pas de fixer son mari pour la punir. Son poignet fut saisi par toi, et elle baissa docilement la tête. Les humains, depuis l'ouverture de leur lignée à 7 ans, peuvent tester leur talent et s'engager sur la voie de la cultivation. Tu vois qu'elle supporte la douleur maintenant. Et ne se plaint pas. Avant cet âge, elle ne pouvait et ne devait rien faire. Mais après cet âge, elle aura du pouvoir spirituel et pourra sentir l'âme. Tu as d'abord pensé que elle était bien plus belle que toi. Mon mari ne devrait pas l'aimer, mais elle est quand même très contrariée. Alors endure pour l'instant. Alors ne te précipite pas pour me haïr. Tu regardes Xiaoli. Toi et Ling Mu étiez des amis d'enfance inséparables. Avant l'éveil de son corps de cette étoile et de ses méridiens, tu as passé avec elle les moments les plus difficiles. On peut dire que tu la connais le mieux. Tu es la personne la plus familière avec elle. Alors tu as dû découvrir à un moment donné que Ling Mu semblait être une autre personne, te donnant une impression d'étrangeté. Le sourire que tu méprisais auparavant. En entendant cela, Liu Ruiyan ne put s'empêcher de frissonner. Un lointain souvenir de 8 ans refit surface dans son esprit. Un jour, cette année-là, quand j'ai vu frère Lin. Je me souviens d'un jour de cette année-là, quand j'ai rencontré Ling Ge. Il n'a plus baissé les bras, au contraire, il a montré une confiance qu'on ne lui connaissait pas. Bien que peu de temps après ce jour, Ling Ge n'ait plus jamais réussi à faire quoi que ce soit, mais Xiaoli ne l'oubliera jamais. Le ton avec lequel Ling Ge lui a parlé ce jour-là était trop étrange, cela lui faisait peur. Mais à l'époque, elle n'y avait pas beaucoup réfléchi, elle pensait juste que Ling Ge avait changé parce qu'il avait pu prendre une nouvelle direction. Mais comment cette personne devant moi pourrait-elle savoir? Tu as déjà donné la réponse. Tu regardes Ling Lu, le visage pâle. Une personne ne peut pas ignorer les changements chez ceux qui lui sont les plus proches. Alors je te demande encore. Qui es-tu? De quel groupe viens-tu du grand ciel de Yunding? Qu'est-ce que ça veut dire? Xiaoli te regarde fixement. Ling Ge est atteint d'une maladie mentale, c'est tout. Tu dis d'un ton léger. Derrière toi, Liu Ruiyan a un air pensif. Pas étonnant que mon mari ait dit qu'il y avait un risque pour sa vie. Si le grand ciel est impliqué, c'est en effet une affaire dangereuse. Mon mari pense vraiment à ma sécurité.